Et tu as embrassé ta femme avec effusion, mais à mi-chemin, elle t'a repoussé. Après toutes ces années, elle rougit encore. Ma sœur, beau-frère, c'est moi. Wenyan, tu étais abasourdi sur place. Tu dis ça seulement après une demi-heure. C'est son premier baiser. Tu dois prendre tes responsabilités. C'est un peu difficile pour toi, mais on ne peut pas complètement t'en vouloir, la sensation des mains des deux sœurs est vraiment trop similaire. Ta femme a une beauté céleste et de longues jambes des 1m80, ta belle-sœur est mignonne et adorable avec ses couettes jumelles, ta femme se pavane devant toi chaque jour en noir et blanc. Et ta belle-sœur aime toujours te faire sentir ses pieds puants, et avec le temps, tu as fini par craquer. À ce moment-là, tu viens d'ouvrir les yeux. Tu découvres une femme en tenue de soubrette debout dans la pièce. Comment est-ce possible? Comment est-elle chez moi? Tata, que faites-vous chez moi? La femme, avec ses jambes longues, rondes et parfaites, se tient là et te regarde avec surprise. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Wenyan, tu es abasourdi. Tu m'appelles comment? Elle a instinctivement reculé d'un pas. Désolé maître. Maître, tu es complètement déconcerté. Être appelé comme ça de bon matin est assez bizarre. Tata, comment m'as-tu appelé? La femme te regarde avec surprise. Je suis Kinksu, chérie. Wenyan, tu es stupéfait. Kinksu n'est-ce pas le nom de la tante de la famille Lin? Tu te souviens qu'elle n'avait pas 40 ans? Mais maintenant, elle a l'air d'en avoir 30 au maximum, cette silhouette est vraiment incomparable. Alors, tu es tante King. Kinksu a hésité un instant, son corps tremblant légèrement. Marie, tu veux encore faire du cosplay? À ce moment-là, tu te regardes dans le miroir, ton visage est couvert de barbe et tes yeux sont rouges. Comment est-ce que moi, dans la vingtaine, suis devenu un oncle d'âge moyen? Se pourrait-il que je sois en train de renaître? La tante de la famille Lin est devenue ma femme. À ce moment-là, on frappe à la porte avec insistance. Vieux chêne a-t-il parlé à ta femme? Aujourd'hui, c'est le jour convenu. En entendant la voix à l'extérieur, Kinksu s'est jeté directement dans tes bras. Marie, je t'en prie, non. Tu sens juste le parfum enivrant dans tes bras, est-ce donc le parfum d'une jeune femme mariée? Marie, je t'en prie, ne me vends pas, à partir de maintenant, je t'écouterai, tu pourras faire ce que tu veux. Je ne me rebellerai plus, d'accord? Après avoir dit cela, elle a couru vers l'armoire. Elle a sorti une boîte délicate, en baissant la tête et en versant des larmes, tu as le cœur brisé en la regardant. N'aie pas peur, qu'est-ce qui se passe exactement? Marie, n'est-ce pas toi qui as demandé à Wang Cheng de venir? Aujourd'hui, tu vas me vendre à elle, mais j'ai encore une petite sœur à prendre en charge, je ne veux pas partir. Immédiatement, elle essuie ses larmes. Marie, regarde. Tu ouvres les yeux et regardes. Une grande boîte pleine de différents uniformes roses, noirs et rouges. Ton visage de grand gaillard est tout rouge en la regardant. Elle te serre soudainement dans ses bras en suppliant, mon mari, je t'aime vraiment. Je t'en prie, ne me vends pas, d'accord? Toi, un jeune homme plein de vigueur, comment pourrais-tu supporter une telle épreuve? D'accord, je ne te vends pas. Kinksu pleure et tremble en te regardant. Mon mari, merci, c'est vraiment super. Je savais que tu voulais juste me faire peur. Au bout d'un moment, les coups à la porte de l'extérieur diminuent progressivement. Cette personne s'éloigne lentement. Kinksu te lâche et s'assoit en face de toi, les yeux remplis de tristesse et de souffrance. Mais surtout de détermination. Elle rouvre cette boîte, sa voix faible et timide. Mon mari, fais comme tu veux. Après avoir dit cela, elle se retourne. Tu es tellement surpris que tu en restes bouche bée. C'est pas une émission payante, ça? Au bout d'un moment. Kinksu a attendu un bon moment sans que tu réagisses. Mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as écarquillé les yeux et regardé pendant un long moment avant de réagir. Je vais bien, sors d'abord. Kinksu est un peu surprise. Alors je vais continuer à faire la cuisine. Après qu'elle soit sortie, tu te lèves. Les maisons autour sont très vieilles et déjà un peu défraîchies. Il n'y a que quelques vêtements de femmes usés dans la garde-robe. Tu secoues la tête en essayant de remettre de l'ordre dans tes pensées. D'après la situation actuelle, tu as vraiment rené. Il s'avère que dans ce monde, toi et Kinksu êtes mari et femme. Mon mari, le repas est prêt, on mange maintenant. Elle porte cette nuisette usée qui laisse deviner sa silhouette. Les mains croisées devant elle, elle baisse la tête et n'ose pas te regarder. Tu la pointes du doigt avec embarras, change de vêtements. Celle-ci est un peu. Le joli visage de Kinksu rougit jusqu'aux oreilles. Bien sûr, elle ne pourra finalement pas y échapper. Tant pis, tant qu'on ne me vend pas, ma sœur ira bien. Puis elle tourne la tête pour te regarder. Mon mari, tu veux que je porte de nouveaux bas noirs? Tu dis juste avec désinvolture. Fais comme tu veux. Alors attends-moi un peu, j'arrive tout de suite. Après avoir dit cela, elle se retourne et va dans la chambre. Tu regardes les 4 plats et la soupe sur la table, tous ceux que tu aimes. Avec les gargouillements de ton ventre, tu n'en peux plus. Kinksu n'est pas seulement belle. Elle est aussi une excellente cuisinière. Mais tu te retiens quand même. Attends que Kinksu vienne ensemble. Quelques minutes plus tard, elle sort de la pièce. Après l'avoir vue, tu recraches directement une gorgée d'eau.
Tu la vois dans un uniforme noir. 2 oreilles de lapin duveteuses et une queue derrière. Chérie, ça va? C'est de ma faute, je t'ai fait peur. Chérie, pardon, je vais tout de suite en changer. Oignan l'a immédiatement arrêté. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comme ça, viens t'asseoir. N'aie pas peur des vêtements. Ne change pas, mangeons. Quinxu était un peu déconcerté. Pourquoi mon mari est-il si étrange aujourd'hui? Il est devenu doux et n'arrête pas de me tenir la main, et il me chatouille la paume. Chérie, je vais te servir à manger. Quinxu a pris un bol de riz et te l'a tendu, s'est levé et a enlevé les arêtes de poisson pour les mettre près de ta bouche. Chérie, je peux le faire moi-même. Assieds-toi et mange. C'est la première fois que j'appelle une femme aussi magnifique chérie. C'est comme un rêve. Elle te regarde avec précaution. Moi. Je n'ai pas faim. Je mangerai ce qui reste après que tu auras fini. Parce qu'elle n'ose pas s'asseoir à table et manger avec toi. Au fil des ans, tu as établi de nombreuses règles. Si elle ne les respecte pas, elle risque d'être rouée de coups. Alors, pendant toutes ces années, elle attend que tu sois rassasié avant d'oser manger les restes. Vraiment? Tu regardes avec tendresse cette jeune femme magnifique qui a mis de tels vêtements pour te plaire. Elle a préparé une grande table de plats, et elle doit encore s'inquiéter de ne pas t'énerver. Tu t'efforces d'afficher un sourire. Vraiment. Sois sage, mangeons. Quinxu t'a jeté un coup d'œil en secret, puis a pris les baguettes avec hésitation, mais n'a cessé de te servir. Tu as mis un gros morceau de viande croustillante dans son bol. Mange aussi, ne fais que me servir. Quinxu a hoché la tête, flatté. Les yeux rougis, elle a pris une grande bouchée de viande. Tu ne lui avais jamais servi de plat. Elle te regardait silencieusement dans son cœur. Aujourd'hui, mon mari est de bonne humeur. Alors elle prend son courage à 2 mains. Chérie, je peux te demander quelque chose? Ma sœur Qingling entre en terminale, elle aura besoin de beaucoup d'argent. Elle est plutôt bonne à l'école. Elle réussira certainement à intégrer une bonne université. Chérie, sois tranquille, tant qu'elle entre dans une bonne université. Les frais futurs seront couverts par des emplois à temps partiel, elle sera autonome. Cela ne coûtera plus un centime à notre famille. Une fois qu'elle aura obtenu son diplôme et qu'elle travaillera, elle remboursera tout l'argent que notre famille aura dépensé pour elle au cours de ces années. J'ai noté ici chaque somme qu'elle a dépensée. Si tu ne me crois pas, je vais te le chercher. Tu la tires vers sa chaise. Nous sommes une famille, pourquoi prendre un registre? Quinxu hoche la tête avec gratitude, puis te tend un téléphone portable. Chérie, ton téléphone vient de sonner. En voyant ce téléphone inconnu, tes yeux s'illuminent, il doit y avoir toutes les traces de ta vie actuelle. Il y a plusieurs messages non lus dans WhatsApp, et après les avoir ouverts, tu es immédiatement stupéfait, tes baguettes tombent par terre. Comment est-ce possible que ce soit Liu Yuyan, cette femme vicieuse qui t'a tué? Quinxu t'aide à ramasser les baguettes par terre. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu lui demandes d'une voix rauque, connais-tu Liu Yuyan? Oignan, elle a visiblement tremblé, puis a immédiatement baissé la tête, non, je ne la connais pas. En voyant son expression, on voit bien qu'elle la connaît, il y a clairement quelque chose entre elle et cette femme. Chérie, la connais-tu ou pas? Quinxu a tellement peur qu'elle se lève directement et dit en sanglotant. Ne te fâche pas, qu'est-ce que tu veux savoir? Elle a tellement peur qu'elle serre ses mains, ses ongles sont enfoncés dans sa chair. Tu regrettes un peu ton attitude de tout à l'heure, n'aie pas peur, la connais-tu? Voyant cela, tu la tires directement vers toi. Tu la fais asseoir sur tes genoux, une main autour de sa taille, et l'autre tapote constamment son dos. Mais son corps tremble toujours sans cesse, dis tout ce que tu sais. Tu tiens une si petite épouse délicate dans tes bras. Personne n'aurait le cœur de se mettre en colère, tu essaies de retenir tes mains pour ne pas bouger, et tu tapotes doucement son dos. Chérie, tu as oublié. À l'époque, nous avons créé notre entreprise ensemble, et tu étais malheureux. Plus tard, Liu Yuyan est devenu ta secrétaire, tu as été trompé par ses beaux discours, et à partir de ce moment-là, ta personnalité a complètement changé. Tu ne t'occupais plus de l'entreprise, et tu voulais divorcer, je n'étais pas d'accord et tu as commencé à me. Après avoir dit ces mots, Quinxu sanglote, et tu ne dis rien, tu la serres fort dans tes bras. Ce corps a fait trop de mal à Quinxu au fil des ans, que ce soit dans la vie passée ou maintenant. Liu Yuyan est toujours à tes côtés, c'est à cause de cette femme que tu as négligé cette famille. Tu regardes ses cicatrices sur son dos et tout le reste, cela raconte ton comportement bestial, mais peut-être que le ciel a ouvert les yeux. Tu as rené à ce moment-là, tu as peut-être encore une chance de te racheter, Liu Yuyan, dans cette vie, je vais te faire regretter. Chérie, je veux te demander quelque chose, tu dois me répondre honnêtement. En voyant ton expression anormale. Quinxu a de nouveau peur, elle pense que tes paroles de tout à l'heure t'ont irrité, alors elle se débat pour se lever et te supplier. Chérie, ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu ne sais pas quoi dire, les blessures que tu lui as infligées au fil des ans sont difficiles à effacer en un instant. Tu la presses dans tes bras, tes doigts caressent lentement ses cheveux, Quinxu incline inconsciemment la tête. Elle ferme les yeux et n'ose pas se débattre pour se lever, elle a peur que tu la frappes au visage, après un moment. Elle ouvrit lentement les yeux,
te regardant avec la tendresse oubliée dans tes yeux. Chérie, qu'est-ce que tu voulais me demander? Pourquoi ne m'as-tu pas quitté après tout ce que je t'ai fait ces dernières années? Je veux savoir ce que tu penses vraiment. Je te promets de ne plus jamais te toucher. Est-ce qu'on peut parler ouvertement et honnêtement? Kingsu te regarde avec incertitude. Une lueur d'excitation brille dans ses beaux yeux. Alors je vais te le dire, c'est parce que je t'ai toujours aimé. J'espère que tu redeviendras comme avant. J'attends ce jour depuis toujours. Je crois que tu finiras par te réveiller. Et quitter cette mauvaise femme de Liu Yuan. Kingsu te regarde en coin, mais ton expression est toujours aussi douce. Alors elle continue, pourras-tu arrêter de t'intéresser à ma sœur? Elle est encore jeune, c'est le moment le plus important pour ses études. Puis elle explique immédiatement, je sais que tu ne penses pas comme ça. C'est ce Wang Chen qui dit n'importe quoi devant la porte. Il dit qu'après m'avoir vendu, tu attendras que Qingling soit majeur pour l'épouser. Chérie, sois tranquille, je ne crois absolument pas à ces paroles. Après avoir entendu ces mots, ton visage n'exprime que le choc. Tu es pire qu'une bête. Tu t'intéresses même à ta belle-sœur. Mangeons d'abord, le plat va refroidir. Ce serait gâcher le talent de ma femme. Tu prends un morceau de poisson que tu as bien choisi et le mets près de sa bouche. Allez, ouvre la bouche, mange plus de viande, tu es si maigre. Kingsu est stupéfaite, le soleil se lève-t-il à l'ouest aujourd'hui? C'est la première fois que mon mari me nourrit de sa propre initiative. Elle se pince instinctivement pour s'assurer qu'elle ne rêve pas, merci encore, chérie. Elle a l'impression que son mari est différent aujourd'hui. Est-ce vraiment le mari qui la battait? Elle se blottit tendrement dans tes bras. Maintenant, tu la traites comme une œuvre d'art précieuse, tu fais tout avec précaution, de peur de l'abîmer. Puis un sourire coquet apparaît sur le visage de Kingsu. Chérie, va te reposer un peu, je vais ranger la cuisine. Tu la retiens immédiatement, je vais t'aider, faisons-le ensemble. Elle te retient immédiatement, comment peux-tu faire ça? Va te reposer. Après avoir dit cela, elle se met sur la pointe des pieds et t'embrasse sur la joue. Tu touches ta joue, regardant Kingsu s'affairer, avec ses courbes généreuses, incroyablement attirantes. Tu te réfugies dans la salle de bain et frottes énergiquement ton visage engourdi, en te regardant dans le miroir. Où est le jeune homme fougueux d'une vingtaine d'années? Tu es devenu un oncle négligé et sale. Alors tu prends le rasoir pour te soigner un peu. Tu ouvres le pommeau de douche rouillé. Quelle vie tu mènes? L'objet le plus précieux de cette maison. Ce sont les légumes dans le réfrigérateur. Le reste, même les récupérateurs d'ordures n'en voudraient pas, puisque tu es encore en vie. Alors tu dois changer radicalement. Une demi-heure plus tard, Kingsu te regarde sortir de la salle de bain. Qingling rentre dîner ce soir. Kingsu met une robe à fleurs décolorée, c'est peut-être son plus beau vêtement. Elle prend un vieux sac en tissu et sort. Au moment de partir, elle t'a adressé un sourire radieux, et à cet instant, tu as senti tes narines picoter. Cette sensation est si irréelle. Tu as vraiment peur que tout cela ne soit qu'une hallucination avant la mort. Tu es allongé sur le lit et tu regardes des divertissements sur ton téléphone. Cela devrait être l'argent restant de la vente de l'entreprise. Tu as appris de Kingsu que depuis la faillite de l'entreprise, elle travaillait comme conseillère dans un supermarché. Elle gagne 3000 yuan par mois. Je ne sais vraiment pas comment elle a fait pour tenir le coup toutes ces années. En ouvrant WeChat, tu vois des messages de Liu Yuan. Il s'avère que c'est à cause de son incitation que tu as vendu Kingsu, juste pour lui acheter des sacs à main. Plus j'y pense, plus je suis en colère. Cette affaire ne peut pas en rester là. En y pensant, tu t'es endormi, confus. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. On entend deux femmes parler à l'extérieur. Sœur. L'ordure est revenue. Quelle ordure? Tu l'appelles beau-frère? Parle moins fort, elle dort, ne la réveille pas. Pourquoi devrais-je l'appeler beau-frère? As-tu déjà oublié comment il t'a traité? Divorce vite. Ne dis pas de bêtises. Cette fois, son retour l'a beaucoup changé. Il a promis de ne plus jamais me frapper. Sœur, tu me crois? J'ai décidé d'arrêter l'école et d'aller travailler. Ne te ruine pas la vie pour ses frais de scolarité. Divorce d'avec elle. La voix de Kingsu devint un peu plus pressante. Qingling, qu'est-ce que tu racontes? Mes affaires ne te regardent pas. Ta mission est d'étudier sérieusement et de réussir à entrer dans une bonne université. C'est à ce moment que tu sors de la maison. Tu as entendu clairement la conversation. Devant toi, cette jeune fille en uniforme scolaire a un joli visage, une silhouette élancée et une peau claire. Ses longues jambes sont particulièrement attirantes. Lorsque Qingling te voit, son visage devient immédiatement sombre. Kingsu voit le changement d'expression de sa sœur. Chérie, tu es réveillée, tu as faim, je vais préparer à manger tout de suite. Tu ouvres la bouche directement, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Le visage de Kingsu changea immédiatement. Elle te regarde avec supplication. Chérie, Qingling est jeune et ne comprend pas. N'écoute pas ces bêtises. Je m'excuse à sa place, désolé chérie. Qingling, voyant sa sœur s'humilier, ne put s'empêcher de te réprimander. Tu n'es pas humain, tu reviens juste pour frapper ma sœur. Si tu oses encore lever la main, j'appelle la police. Kingsu se tourne vers sa sœur et lui dit d'une voix sévère, tais-toi, comment oses-tu parler ainsi à ton beau-frère?
Va étudier dans ta chambre. Ses mains agrippent fermement ton bras, de peur que tu ne blesses soudainement sa sœur, afin de ne pas perturber les études de Qingling. Elle fait en sorte que sa petite sœur soit interne à l'école et ne rentre que quelques fois par mois. Mais chaque fois que Qingling rentre, elle voit les cicatrices de sa sœur, et même plusieurs fois, elle a été hospitalisée après avoir été battue. Voyant sa sœur dans une situation difficile, elle se tuait, repoussant la chaise, voulut retourner dans sa chambre, mais tonton sévère la fit sursauter. « Attends !» En entendant tes paroles, Qingxu sentit un frisson dans le dos. Son corps tremblant te saisit. « Pardon Marie, c'est toute ma faute, Qingling est trop gâtée. Je vais la laisser partir tout de suite, ne te fâche pas, attends, si tu la supplies, si tu la protèges, si tu oses lever la main aujourd'hui, je vais immédiatement. » Avant qu'elle ait fini sa phrase, tu as parlé le premier, « Pardon ma femme. » Tu as pris Qingxu tremblante dans tes bras. La pièce retomba dans le silence, et ce n'est qu'après quelques minutes que Qingxu réalisa que tu n'avais jamais été aussi tendre avec elle. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas ? Ma femme, je vais bien. » Ensuite, tu as regardé ta belle-sœur, Qingling, tu ne peux pas abandonner tes études, il est très difficile de réussir dans cette société sans diplôme. Ne gaspille pas les efforts de ta sœur. Qingling te regarda froidement, elle voulait voir quel genre de tour tu allais jouer cette fois. Je sais que quoi que je dise maintenant, je ne peux pas compenser ce que j'ai fait subir à ta sœur ces dernières années, et tu ne croiras pas ce que je dis. Mais ta sœur n'acceptera pas non plus que tu abandonnes tes études. Qingxu hocha la tête à plusieurs reprises, ton beau-frère a raison, peu importe les difficultés. Tu dois aller à l'école. À ce moment-là, son téléphone sonna, un versement de 50 000 yuan est arrivé sur Ocha, veuillez vérifier. Elle s'empressa de prendre son téléphone pour vérifier, puis ses pupilles se dilatèrent instantanément, ma femme, cet argent devrait suffire pour les frais de scolarité de Qingling. Plus besoin de s'inquiéter de l'argent à l'avenir, laisse-moi tout faire. Qingling renifla froidement, qu'est-ce que tu veux encore faire ? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux avec un peu d'argent ? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Qingxu en entendant ces mots devint également prudente et inquiète, les deux sœurs comprenaient tes intentions initiales, et maintenant tu sors soudainement autant d'argent. Elles sont naturellement suspicieuses, rassurez-vous, je n'ai pas d'autres idées, quoi que je dise maintenant. Alors regardez mes actions à l'avenir. Qingxu te regarda avec hésitation, Marie, l'argent de Qingling, je vais l'économiser lentement. Tu devrais reprendre cet argent. Après avoir dit cela, elle voulut renvoyer l'argent, tu lui pris la main et secoua la tête. Crois-moi une fois, garde cet argent, et si ce n'est pas suffisant, redis-le-moi. Est-ce que je peux vraiment prendre cet argent ? Elle vit que ton regard ne ressemblait pas à de la tromperie, garde-le, c'est décidé. Qingling, va bien à l'école, laisse-moi le soin de gagner de l'argent. Ma femme, j'ai faim, allons manger. Qingxu dit avec embarras et timidité, pardon Marie, je suis allé chercher Qingling tout à l'heure, je n'ai pas encore préparé le repas, j'y vais tout de suite. C'est parfait alors, ne prépare rien, tu es fatigué d'être allé chercher Qingling, on va manger dehors, qu'est-ce que vous voulez manger ? Qingxu vit que tu n'étais pas du tout en colère, et poussa un long soupir de soulagement, et si on allait manger une fondue ? Y a-t-il de bonnes fondues dans le coin ? Chérie, tu n'aimes pas la fondue, n'est-ce pas ? Tu prends ton téléphone. Tu regardes à nouveau les restaurants de fondue à proximité. Allons-y, j'ai déjà réservé. Qingxu voulait encore dire quelque chose. Mais tu l'as déjà entraîné dehors. Qingling avait peur que tu ne fasses du mal à sa sœur et s'est empressé de les suivre. Quelques minutes plus tard, après être arrivé dans la salle privée, vous trois vous asseyez. Tu prends le menu et un crayon et les places devant les deux sœurs. Commandez ce que vous voulez. Qingxu voyant le sourire sur ton visage et ton air toujours aussi doux, elle se sent un peu soulagée. Elle prend sa sœur et commence à étudier le menu. En regardant les prix sur le menu, elle réfléchit à plusieurs reprises. Avant de cocher une case après le nom du plat, la viande de singe et les légumes sont disposés sur la table. Qingxu s'empresse d'appeler le serveur. Attendez, ce n'est pas ce que nous avons commandé. Nous voulons une base de bouillon ancien. Mon mari n'aime pas les plats épicés. Et ça, nous ne l'avons pas commandé. Mon mari n'aime pas cette boisson. À ce moment-là, tu les regardes en souriant. Je l'ai commandé, continuez à servir. Tu aimes les plats épicés, tu aimes manger de l'agneau avec un peu de gras. Tu aimes manger des tranches de pommes de terre plus épaisses. Qingxu n'entendait plus très bien ce qui suivait, elle te regardait juste avec de grands yeux. Comment peut-il connaître mes préférences ? Est-ce toujours le mari qui ne faisait que me battre et me gronder ? Pourquoi est-il si doux ? Que s'est-il passé ? Chérie, à quoi penses-tu ? Pourquoi es-tu si distraite ? Qingxu agite précipitamment ses mains et renverse accidentellement la tasse de thé. Elle se brise en 1000 morceaux sur le sol. Tu tires Qingxu dessous la table et prends doucement sa main. Ne ramasse pas les morceaux, tu pourrais te blesser. Laisse le serveur nettoyer. Tu ouvres délicatement sa paume pour vérifier s'il reste des éclats de verre. Qingxu te regarde toujours avec un air absent. Pourquoi cet homme se souvient-il encore de choses d'il y a plus de 10 ans ? Elle avait même oublié avoir dit ces choses. Qingxu se lève précipitamment et prend Qingling.
Allons chercher des condiments ensemble. Tu ouvres une bouteille de vin rouge et en verses 2 verres, puis tu prends une bouteille de Coca-Cola et la places devant Qingling. C'est fait exprès. Qingxu place les condiments devant toi. Chérie, je ne sais pas si ça te plaît. Tu dis souvent que c'est bon. Tes boulettes de crevettes et ton agneau bouillonnant dans la soupe te mettront-ils l'eau à la bouche? En un rien de temps. Qingxu prend un morceau d'agneau et le place près de ta bouche. Chérie, goûte l'agneau, c'est très bon. Excellent. C'est bon, c'est vraiment bon. Tu te dépêches de prendre un morceau et de le mettre dans ta bouche. Vraiment, chérie? Le sourire sur le visage de Qingxu s'estompe progressivement. C'est comme si quelque chose qu'elle aimait avait enfin été approuvé par toi. Ce sentiment est très agréable. Qingxu s'est senti flatté pendant tout le repas. Je n'ai jamais eu un tel traitement, une scène aussi chaleureuse ces dernières années, elle est apparue d'innombrables fois dans mes rêves. Aujourd'hui, c'est devenu réalité, et après cela, il est devenu beaucoup plus audacieux, ils ont bu environ une bouteille de vin rouge à deux. Plus d'une heure plus tard, tu es pris de vertige à cause de l'alcool, tu as accidentellement fait tomber les baguettes par terre. En te penchant, tu as soudainement relevé la tête. Tes pupilles se sont instantanément dilatées et ta tête s'est rapprochée, comme si tu avais vu une scène très érotique. Qingxu était assise à côté de toi. Elle portait toujours cette longue robe à fleurs. La chaleur du hot pot l'a fait remonter un peu. Soudain, un cri de Qingxu t'a surpris. Tu as levé la tête, mais tu as oublié la table. L'arrière de ta tête a heurté la table, te faisant presque pleurer de douleur. Qingxu a alors réagi, réalisant que c'était son mari qui avait fait ça. Effrayée, elle s'est empressée de te masser la tête. Désolé, Marie, ça va? Je n'ai pas crié exprès. Puis, son visage est soudainement devenu rouge. Elle a regardé furtivement sa sœur qui continuait à manger la tête baissée, puis s'est penchée à ton oreille. Marie, ne t'inquiète pas. Attends que nous rentrions à la maison. En regardant le corps parfait de Qingxu, ton cœur s'est emballé. Comment pourrais-tu résister à ça? Qingxu n'a pas pu s'empêcher de tendre ses doigts fins et de les poser dans ta paume. Ce repas était un peu érotique. Au moment de payer, tu es resté assis sur ta chaise, n'osant pas te lever. Gêné, tu as sorti ton téléphone et l'as tendu à Qingxu. Chérie, toi et ta sœur, allez payer d'abord. J'ai encore un peu faim. Je vais manger encore un peu. Qingxu a jeté un coup d'œil sous la table et a immédiatement compris. Mais elle a regardé le téléphone un peu désemparée. Marie, je vais payer. Je ne connais pas le mot de passe de ton téléphone. Tu as dit avec désinvolture que le mot de passe était ta date de naissance. Dans l'après-midi, tu avais déjà changé le mot de passe du téléphone. Et l'avais remplacé par la date de naissance de Qingxu. L'expression de Qingxu est passée de la tristesse à la joie, et finalement elle a souri très brillamment. Ma date de naissance. Avant, elle n'osait jamais toucher ton téléphone. Même un simple coup d'œil lui valait une réprimande. Mais maintenant, le mot de passe est devenu sa date de naissance. Elle a hoché la tête énergiquement. Marie, je sais, merci. Qingling a regardé sa sœur bizarrement. Aujourd'hui, elle semble vraiment avoir changé. Sa sœur a souri plusieurs fois. C'était un sourire qui venait du cœur. Depuis qu'elle est venue dans cette maison, sa sœur a toujours été victime de violences conjugales de la part de Shenzhe. Mais maintenant, elle voyait une lueur d'espoir. Quelques minutes plus tard, vous trois vous promeniez dans le parc, avec le balancement des bras. Ta main et celle de Qingxu se sont légèrement effleurées à plusieurs reprises. Bien que ce corps ait une trentaine d'années, intérieurement, tu étais clairement un beau jeune homme qui n'avait même jamais eu de relation amoureuse. Qingxu a également remarqué ton étrangeté et a tendu la main pour prendre la tienne à titre de test. Lorsque les deux mains se sont rejointes, ton corps a hésité. Qingxu s'est appuyé complètement contre toi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas flâné aussi paisiblement. La dernière fois que j'ai pu tenir ton bras, c'était la dernière fois. J'espère que ce rêve durera plus longtemps, et une fumée bleue s'échappe déjà de ta tête. Est-ce la vie que je devrais avoir à mon âge? Heureusement que c'est la nuit, personne ne peut voir les changements de Xiao Shanze. Quand les trois sont rentrés à la maison, il était déjà plus de 22 heures. Qingling n'a pas dit grand-chose. Elle a dit bonjour et est retournée dans sa chambre pour étudier. En regardant le salon étroit et sombre, Qingxu s'est également réveillée du rêve de la promenade. Elle n'ose pas te regarder, elle dit à voix basse, « Chérie, va prendre une douche. Enlève tes vêtements, je vais les laver. » Alors que tu étais allongé dans la chambre après avoir pris ta douche, est-ce que je vais enfin en finir avec ce putain de célibat? Tu te souvenais des films d'arts martiaux que tu avais vus auparavant. Pensez à la combinaison de la théorie et de la pratique. Qingxu ouvrit prudemment la porte de la chambre. Elle te vit scanner son corps de haut en bas avec tes yeux. Elle savait qu'il n'y avait aucune chance de s'échapper cette fois. Mais elle était déjà très satisfaite. Après tout, ce jour-là, tu ne l'avais pas seulement pas battu. Mais tu avais aussi été très doux. En pensant à cela, Qingxu ferma lentement la porte. Peut-être que demain, mon mari pourra-t-il encore être aussi doux avec moi? Alors, elle ouvrit l'armoire et sortit cette boîte de Pandore. Mais quand tu as vu les cicatrices de différentes tailles sur le corps de Qingxu, tu as senti que tu étais vraiment désolé pour elle. Mais en ce moment, Qingxu n'a pas besoin de douceur.
Seules des actions concrètes peuvent lui faire croire en toi. Tu l'as juste serré dans tes bras par derrière, et puis rien. Va voir l'original sur le navigateur Wacom. Tôt le lendemain matin, tu as entendu des bruits venant de la cuisine. Ce n'est pas un rêve, tout cela est réel. Kingsu a entendu le bruit, s'est retourné et t'a souri. Chérie, tu t'es levé si tôt? Dans un moment, le repas sera prêt. Tu as regardé ton téléphone, il était déjà plus de 8 heures. Qingling était déjà parti à l'école. Tu as serré Kingsu dans tes bras par derrière. Merci pour ton dur labeur, ma chérie. Cette soudaine marque d'affection l'a déconcertée. Elle t'a regardé joyeusement. C'est rien, ce n'est pas un dur labeur. Chérie, sors vite, ça sent la fumée. À ce moment-là, le téléphone de Kingsu a sonné. Elle s'est empressée d'éteindre la hotte et a décroché le téléphone. Quelques secondes plus tard, son visage a radicalement changé. Elle a ouvert la porte de la cuisine et t'a regardé avec anxiété. Chérie, Qingling a causé des problèmes à l'école. Elle risque d'être renvoyée. Le professeur m'a demandé de venir tout de suite. De l'autre côté, à l'école, une fille avec une queue de cheval. Elle se tenait près du mur et avait l'air très malheureuse. Son uniforme scolaire était couvert de poussière. Le directeur de discipline la questionnait sévèrement. « Est-ce toi qui as mis cette chose dans le réservoir d'eau ?» Une fille sur le côté a ricané. « Nous t'avons tous vu empoisonner le réservoir d'eau. Tu oses encore te défendre ?» Le directeur de discipline s'est tourné vers les élèves autour. « L'avez-vous tous vu ?»« Oui, nous l'avons tous vu, nous pouvons tous témoigner. » Le directeur de discipline avait également mal à la tête. Peu importe comment il regardait la jeune fille, elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pourrait faire une telle chose. C'est à ce moment-là que toi et Kingsu êtes arrivés. Kingsu, le visage plein d'excuses, s'est approché du professeur principal, professeur Wang. « Je suis désolé de vous causer des ennuis. Qingling a fait quelque chose de mal? Il paraît que ce matin, ses élèves ont dit qu'elle avait mis des objets inconnus dans le réservoir d'eau. » Qingling lève les yeux vers toi, pensant que tu es venu voir le spectacle. Tu te tournes vers les élèves et les professeurs autour. Puis tu t'approches du réservoir d'eau pour observer et réfléchir. Kingsu, ne t'excuse pas tout de suite. Puis, en regardant Qingling, tu dis, « Que s'est-il passé ?» Qingling baisse la tête et sa voix est très basse, « C'est que ce matin. » Non, ce n'est pas ça que je te demande. Je veux savoir si c'est toi qui as fait ça. Elle lève directement les yeux et agite la main, « Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. » Il n'a pas fini sa phrase que tu l'as interrompu, « D'accord, ça suffit. Je m'occupe du reste. » Tu lui tapotes la tête avec un sourire pour le réconforter. Qingling lève alors les yeux vers toi. 1m80, en costume. On ne voit pas une once d'inquiétude sur son visage. Il a même l'air un peu voyou et beau. Mais l'instant d'après, il baisse de nouveau la tête. Il calcule ce qu'il pense. Quoi qu'il en soit, il n'est encore qu'un enfant. Tu marches devant ses quelques élèves. Vous avez tous vu Qingling aller à la salle d'eau? En entendant cela, une fille nommée Lina a fait la moue, bien sûr que oui, je l'ai vu, c'est elle qui l'a fait. Les garçons autour ont également commencé à huer, tandis que Qingling, en colère, s'est défendu, c'est vous qui m'avez poussé dans la salle d'eau. Un moment de malaise. Qingling et cette étudiante ont commencé à se disputer. Mais tu as probablement compris ce qui s'est passé. C'est que quelqu'un veut piéger Qingling. Tu as alors dit avec indifférence, alors, vous voulez me piéger. Vous êtes les soi-disant témoins. En vous regardant avec une pression énorme, plusieurs élèves ont pensé que cet homme devant eux. C'est le coureur de jupons dont on parle. Il n'a pas l'air facile à manipuler. C'est à ce moment-là qu'un garçon s'est levé. Oui, je l'ai vu, et alors? L'instant d'après, ta gifle est déjà tombée sur son visage. Tout le monde autour est abasourdi. Le garçon rugit, tu oses me frapper? Puis un coup de poing atterrit sur ton visage. Alors tu as délibérément esquivé, en encaissant de force. Ainsi, ton objectif est atteint. Immédiatement après, plusieurs rounds se sont écoulés. Plusieurs professeurs se sont précipités pour les séparer. Calmez-vous, ne vous battez pas, on ne doit pas se battre. Kingsu s'est avancé pour te serrer dans ses bras, te caressant le visage avec douleur. Mais tu as souri. Ne t'inquiète pas, ça va. Lâche-moi. Plusieurs professeurs pensaient que tu allais continuer et ont interpellé le garçon. Qui aurait cru que tu serais si calme? Tout le monde a été stupéfait. Le garçon allait alors appeler la police. En disant qu'il allait t'arrêter. Tu as également fait écho, oui, appelez vite la police. L'intervention de la police est encore mieux. Avec les méthodes d'enquête actuelles, on pourra bientôt trouver les empreintes digitales sur le réservoir d'eau. De toute façon, le nom de Qingling de notre famille n'apparaîtra pas. Qu'en pensez-vous? Mais on ne peut pas en dire autant de certaines personnes. Endommager intentionnellement la propriété du terrain de jeu, et même empoisonner, c'est passible de prison. En entendant cela, plusieurs élèves ont pâli de peur. En entendant qu'ils risquaient la prison, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas appeler la police, que tout cela était de leur faute, et que ce n'était pas du poison mais de la craie. L'affaire est enfin résolue. Les professeurs ont enfin compris. Pensez-vous qu'il est facile d'intimider Qingling de notre famille? Si quelqu'un ose encore utiliser des méthodes sournoises à l'avenir, je jouerai bien avec vous. De toute façon,
Je suis une ordure, je vous entraînerai avec moi. Ce n'est pas un problème. Les personnes présentes ont été effrayées par ton aura. Après tout, ta réputation te précède. Ce n'est pas une légende. À ce moment-là, Qingling derrière toi a vu cette scène et est resté figé, abasourdi. Alors c'est ça, la puissance d'avoir des adultes dans sa famille. N'ayant jamais ressenti cela auparavant, il pense que c'est vraiment bien. Tu t'approches de lui et tapotes doucement la poussière sur ses vêtements. Comment ça va? Tu n'es pas blessé? Il secoue la tête et pointe ton visage du doigt, sans dire un mot. Tu lui fais un clin d'œil et lui expliques à voix basse, ce n'est pas grave, même si on appelle la police, ce ne sera qu'une bagarre. L'affaire a alarmé le directeur, qui a déclaré qu'il allait traiter ses élèves avec sévérité et qu'il allait vous donner une réponse satisfaisante. L'idée est de ne pas appeler la police. Cette école est un établissement clé et Ningxu a peur d'être affecté. Tu te tournes vers Qingling et dis, viens avec moi à la maison et prends un jour de congé aujourd'hui. Nous reviendrons quand l'école aura rendu son verdict. En sortant de l'école, Ningxu te regarde avec le cœur brisé. Ses larmes sont sur le point de couler. Chérie, attends-moi un instant. Après avoir dit cela, elle se tourne vers la pharmacie. Qingling à côté baisse la tête et se console. Après tout, c'est sa faute. Il ne pourra pas échapper aux reproches en rentrant à la maison. En considérant que tu as pris sa défense. Il va devoir prendre son mal en patience. Tant que tu ne le frappes pas. Puis il lève la tête et te regarde. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je t'ai causé des ennuis, ça n'arrivera plus. Je voulais te demander si tu avais faim. Tu veux manger quoi? Il a cru mal entendre. Il ne l'a pas grondé? Est-ce toujours cette ordure qui ne fait que frapper les gens? Mais c'est plutôt bien. À ce moment-là, Ningxu revient avec un flacon de médicaments et vaporise doucement le médicament sur ton visage avec chagrin. Puis son visage affiche un air de culpabilité. Ses larmes coulent involontairement. Chérie, c'est de notre faute. Qingling a causé des ennuis et t'a blessé. Chérie, tu as faim. Rentrons manger. Tu la prends doucement dans tes bras. Petit fou, ne sommes-nous pas une famille? C'est ce que je devrais faire. Et Qingling n'a rien fait de mal. Même s'il avait tort, c'est que nous ne lui avons pas bien appris. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas assez petit qu'on de s'en prendre à lui. D'accord, ne pleure pas. Allons manger dehors. J'ai du temps aujourd'hui. Je vais vous emmener faire les magasins dans le centre commercial à proximité. Après le dîner, les trois ont commencé à faire du shopping. Ningxu est sorti de la cabine d'essayage, révélant une silhouette sinueuse dans une robe. Son aura générale s'est considérablement améliorée. Tu étais bouche bée en la regardant. Quelle silhouette de rêve elle a, ma femme. Immédiatement, tu l'as assise sur une chaise. Allez, essayez ses chaussures aussi. Tu l'as aidé à enfiler les chaussures. Parfait, magnifique. On prend ça. Veuillez encaisser. Allons voir des vêtements pour Qingling dans la prochaine boutique. Toute cette scène a ému Ningxu aux larmes. Comment cet homme a-t-il pu changer si soudainement? Ils sont entrés dans un autre magasin. Tu as tendu plusieurs vêtements à Qingling. Vas-y, essaie-les vite. Ta sœur voudra absolument voir ça. Tu as vu ses yeux rougir d'émotion, mais Qingling a jeté un coup d'œil et a fait la moue. Cet homme sait vraiment mentir. Sa sœur est visiblement bouleversée parce que l'étiquette du nouveau vêtement s'est déchirée et elle n'arrive pas à la recoller. Elle est presque en pleurs. Quelques minutes plus tard, Qingling est sorti, portant un sweat à capuche ample qui mettait en valeur ses jambes fines. Elle ressemblait à une adorable jeune fille d'à côté. Tu l'as fixée du regard. Alors, tu es satisfaite de ce vêtement? Elle n'a pas répondu. Elle a dit froidement, un garçon de la classe d'à côté au lycée me court après, mais je n'ai pas accepté. Lina l'a appris et a commencé à me haïr. C'est ce qui a conduit à cet incident. Ils ont profité du fait que Qingling n'avait pas de bons antécédents familiaux. C'est ce qui a façonné la personnalité solitaire de Qingling. Ne t'inquiète pas, ce genre de choses n'arrivera plus. À l'avenir, tu pourras me le dire directement. Ensuite, vous êtes passé devant un magasin. Tu as vu une très belle tenue. Ma chérie, viens avec moi, essayons cette tenue. Qingling derrière vous semblait avoir compris quelque chose. Je vais aux toilettes. Je vous rejoindrai dans un instant. Quelques minutes plus tard, la voix de ta femme est venue de la cabine d'essayage. Chérie, entre et aide-moi. La fermeture est claire et coincée. Ningxu portait cette tenue, et sa peau blanche comme neige contrastait avec le vêtement. En te voyant bouche bée, Ningxu t'a regardé avec timidité. Chérie, ton visage est devenu rouge et tu l'as aidé à défaire la fermeture éclair. Ningxu a trouvé ton attitude embarrassante. Tu ne m'as jamais vu? Pourquoi agis-tu comme un idiot? Alors, chérie, c'est joli? Elle a vu que tu étais sur le point de baver. Tu as regardé Ningxu d'un air absent. Tu devrais sortir en premier. Je ne suis pas très à l'aise. Ningxu n'a pas réagi. Ensuite, elle t'a regardé timidement. Puis elle a ramené ses cheveux derrière ses oreilles. Une dizaine de minutes plus tard, Qingling est entré. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est si rouge. Et on dirait que ta relation avec beau-frère s'est améliorée. Le soir, de retour à la maison après le dîner. Qingling faisait ses devoirs seul dans la pièce d'à côté. Elle n'a plus entendu les cris de sa sœur se faire battre le soir, mais plutôt son rire agréable et clair.
Elle pouvait enfin se détendre et se concentrer sur ses devoirs. Le lendemain matin, en regardant Qingling porter cet uniforme scolaire, tu dois avoir plus confiance en toi. Tu es belle et tu as une belle silhouette. Aujourd'hui, on met des vêtements neufs pour aller à l'école. Je t'accompagnerai à l'école tout à l'heure. En entendant cela, Qingling ressentit une bouffée de chaleur dans son cœur. Tu vas m'accompagner à l'école? Mais les choses ne sont pas encore réglées. Ta sœur doit aller travailler. J'irai. Va vite te changer. 10 minutes plus tard, tu te promènes dans le quartier avec les deux sœurs. Les habitants du quartier te regardent avec étonnement, surtout les hommes qui n'en reviennent pas. Après être arrivés au bureau de l'école, l'affaire précédente a été réglée. La fille qui était à la tête a été renvoyée, et les autres complices ont reçu un blâme majeur. C'est une fin satisfaisante. Qingling te suit avec un sentiment indescriptible. Depuis leur enfance, les deux sœurs ont été considérées par leur famille comme des bouches inutiles. Si sa sœur ne l'avait pas accueillie, sa sœur et son beau-frère auraient dû avoir des enfants depuis longtemps, n'est-ce pas? L'affaire terminée, il est presque midi. Tu retournes à l'entrée du quartier et tu croises Qingxu. À ce moment, un camion arrive à toute vitesse. Tu te jettes sur Qingxu pour la pousser, et tu es projeté à plus de 10 mètres. Quand tu te réveilles, c'est le soir. Tu es allongé sur un lit d'hôpital. Les larmes de Qingxu ne peuvent plus s'arrêter. Elle te serre fort dans ses bras. Chérie, tu es enfin réveillée. Tu te redresses et caresses doucement ses cheveux. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Puis tu regardes un homme grand et mince à côté de toi. Guon fait. Toi, comment as-tu maigri à ce point? L'homme est stupéfait en entendant tes paroles. Zen chutant, c'est bien lui. Puis un grand homme se met à pleurer. Mon frère est revenu. Je savais que ma belle-sœur ne m'avait pas menti. Il s'avère que c'est ton ami d'enfance. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, tu as créé une entreprise, alors que lui était encore un voyou qui se battait tous les jours. Finalement, il a été piégé. Tu as utilisé tous les fonds de l'entreprise pour le sauver. Par la suite, Guonfei a eu une révélation et a créé une entreprise avec ton aide. Plus tard, à cause de la provocation de Liu Yuyan, tu as rompu tes relations avec tes frères. Quand elle a appris ta situation actuelle, elle a pris l'avion en pleine nuit pour revenir. Frère, quand reviens-tu à l'entreprise? À ce moment, une voix se fait entendre. Oh là là, notre jeune maître Shen ne daigne même pas jeter un coup d'œil à ta misérable entreprise. Il s'avère que c'est Li Wei et la famille de Liu Zhu. En regardant ses amis loyaux, tu réalises à quel point tu as été un imbécile. Après être sorti de l'hôpital le jour même, vous avez bu dans un stand de nourriture de rue, puis chacun est parti de son côté. Toi et Qingxu vous promenez dans le parc. Vous vous préparez à aller chercher Qingling à l'école. Soudain, tu regardes Qingxu. Il y a quelque chose que je veux te demander depuis longtemps. Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants? Est-ce parce que je suis incapable? En entendant cela, Qingxu hésite et ne dit rien. Non, tu as pris des médicaments toutes ces années. Tu sembles comprendre. Puis tu l'embrasses sur le front. Tu as bien fait. Dans l'environnement familial précédent, il était en effet impossible d'élever des enfants. Alors à l'avenir, nous pourrons en avoir un. Oh non, il vaut mieux en avoir 2 ou 3. Qingxu se blottit contre toi. Comme tu voudras. Au son de la cloche de l'école, Qingling sort de l'école et entend quelqu'un l'appeler derrière elle. Elle regarde en arrière avec surprise. Sœur, pourquoi es-tu si tard? Tu agites le sac à emporter dans ta main. Le barbecue est encore chaud, rentrons manger à la maison. Puis elle lui prend son lourd cartable. Le lendemain, après avoir déposé Qingling à l'école, tu reçois un message de Liu Yuyan. Shenze, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu réponds en réprimant ton dégoût, ce n'est pas encore le moment. Qingxu est encore utile. Elle va bientôt toucher une somme d'argent suffisante pour le reste de nos vies. De l'autre côté, Liu Yuyan est de plus en plus heureuse en l'entendant. Chérie, tu dis la vérité, alors je t'écoute. Je compte sur toi pour le reste de ma vie. Tu réponds, oui, ma chérie. Attends de mes nouvelles quand l'argent sera en poche. Je la vendrai ensuite. Je raccroche. Elle rentre bientôt à la maison. Tu expires. Tu ne veux plus entendre cette voix dégoûtante. Il semble que Liu Yuyan croit ce que je dis. La première étape du plan est réussie. Vers midi, Qingxu, couverte de sueur, voit une scène surprenante. Tu es allongé par terre en train de faire des redressements assis. Étrange, depuis quand mon mari a-t-il des abdominaux? Pas étonnant que je fermais toujours les yeux, n'osant pas regarder avant. On dirait que ce n'est pas un corps de 30 ans. Elle regarde et en bave même. Ma résistance envers toi devient de plus en plus faible ces derniers jours. Aussitôt, elle prend une serviette et s'approche. Chérie, tu fais ce que tu as à faire, je vais t'essuyer la sueur. Va te doucher dans un moment, je vais te donner une récompense. Wenyan va immédiatement prendre une douche. En sortant, ses yeux s'illuminent. Qingxu porte une nuisette violette, avec une silhouette magnifique et un serre-tête en forme de chat. Ses longues jambes magnifiques semblent te tuer. Bien que ce soit l'été, l'ambiance est printanière. Tes yeux sont troubles. Tu ne te réveilles qu'à 5 heures de l'après-midi. Il est presque 5 heures, c'est un peu tard. Je dois aller chercher Qingling. De l'autre côté, devant la porte de l'école,
regardant la foule diminuer progressivement. Qingling tourne la tête avec déception et donne un coup de pied dans un caillou. Elle n'a toujours pas attendu cette voix détestable. Pourquoi l'attendre? Je ne peux pas rentrer seule? Ce n'est pas comme si je ne connaissais pas le chemin de la maison. C'est vraiment ennuyeux. En chemin, elle continue de chercher quelque chose. Lorsqu'elle passe devant le parc, plusieurs racailles sortent soudainement de la route. Le chef est ce Liu Meng qui a été renvoyé. En voyant cette situation, Qingling se retourne et s'enfuit. Mais il est déjà trop tard. Un petit voyou la bloque par derrière. Il regarde la silhouette magnifique de Qingling. Sa salive est sur le point de couler. Lina, c'est cette garce dont tu parlais? C'est vraiment une merveilleuse créature. Aujourd'hui, ton beau-frère va jouer les héros. Qingling recule lentement, regardant autour d'elle du coin de l'œil. Cherchant une issue pour s'enfuir, mais ce parc est trop isolé, personne ne passe. Sale garce, tu veux encore t'échapper? Tu m'as fait renvoyer de l'école et tu continues à étudier tranquillement? Tu rêves. Lina s'avance et gifle Qingling. Sans ton beau-frère. Je t'aurais déjà réglé ton compte, sale garce. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qu'il en coûte de m'énerver. Vous autres, traînez-la dans l'entrepôt et amusez-vous avec elle. Wang Mao rit aux éclats. Ça a quel goût, une bombe pareille? À cet instant, il ne reste que de la peur dans l'esprit de Qingling. Son état mental est proche de l'effondrement. C'est alors qu'une voix se fait entendre, je ne comprends pas. Pourquoi il y a toujours des gens qui cherchent la mort? Dès que Qingling t'a vu, j'ai eu envie de pleurer. Tu repousses directement Wang Mao et te précipites derrière elle. Elle lève la tête, blessée, et te regarde, se sentant incroyablement proche de toi pour la première fois. D'une main, tu filmes avec ton téléphone, de l'autre, tu tiens une branche d'arbre aussi grosse qu'un bras. Quand Lina et les autres te voient, leur visage change. Wang Mao allume une cigarette et jure avec arrogance, t'es son beau-frère, toi? Je te conseille de te casser vite fait, ne t'en mêle pas. Ça ne vaut pas la peine de risquer ta vie pour ça. Tu ne l'écoutes pas et te tournes vers Qingling, les yeux pleins de larmes. Son petit visage blanc n'a plus la froideur habituelle. Il ne reste que la peur. Ses cheveux sont en désordre, son visage a une ecchymose et elle est couverte de poussière. Elle a l'air misérable. Qingling, tu vas bien? C'est de la faute de ton beau-frère, il est arrivé trop tard. Je vais bien, partons vite. Elle veut juste quitter cet endroit dangereux. Ce groupe lui a déjà laissé un traumatisme psychologique important. Mais Wang Mao crie, partir? Tu crois quoi? Aujourd'hui, tu ne partiras pas vivante si tu ne restes pas jouer avec nous, mon pote. Tu ris de rage. Je n'ai pas l'intention de partir de toute façon. La police ne devrait pas tarder à arriver. En entendant le mot police, les visages des autres en face paniquent. Ils commencent à penser à reculer. Je vous conseille de ne pas essayer de vous enfuir. J'ai tout filmé. Ça va être pénible de vous rattraper. Au moment où Lina et les autres hésitent, la police arrive. Une demi-heure plus tard, Qingxu prend la main de sa petite sœur. Les mains tremblantes, elle tapote la poussière sur ses vêtements et lui demande ce qui s'est passé. En apprenant qu'elle a failli être agressée, elle fixe les quelques personnes accroupies en face d'elle, tellement en colère qu'elle ne peut pas parler. Chérie, comment la police va-t-elle gérer ça? On verra quand les parents de ces gamins seront là. La police voudrait que les deux parties discutent d'abord. Qingxu secoue immédiatement la tête. Non, je n'accepte pas de règlement à l'amiable. Il faut qu'ils aillent en prison. Si ce n'était pas toi, Qingling aurait déjà été ruiné, connaissant son tempérament. Comment pourrait-elle encore être en vie? Ils sont en train d'assassiner. C'est un homme obèse d'âge moyen qui entre dans le poste de police. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. Ce ne sont que des bagarres d'enfants. Tu es juste méchant. Lina, voyant la personne arriver, a immédiatement crié avec affliction, « Papa, pourquoi arrives-tu si tard? Ma chère fille n'est pas blessée, n'est-ce pas? Laisse le reste à papa. » Lina a jeté un coup d'œil à Qingling du coin de l'œil, a légèrement levé la tête et a souri. Elle lui a fait un doigt d'honneur avec dédain. Voir ce genre de femme, c'est vraiment quelle éducation familiale produit quels enfants. Le père de Lina s'est approché de toi. Tu es celui qui a forcé ma fille à quitter l'école, n'est-ce pas? Pas mal, cette fois tu as encore mis ma fille au poste de police. En entendant ces mots, Qingxu s'est énervé. Quelle attitude as-tu là? C'est ma sœur qui a été blessée. Ne devrais-tu pas t'excuser maintenant? Tu as regardé Qingxu avec une certaine surprise. D'habitude, elle est douce comme un agneau devant moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi dissuasive quand elle est en colère. Arrête tes bêtises. J'en ai vu beaucoup des gens comme vous. Dites-moi simplement combien d'argent vous voulez. Qingxu tremblait de colère. Elle ne savait pas quoi dire. L'homme obèse s'est tourné vers toi et a ricané. Même si on suit les procédures légales, vous n'obtiendrez pas beaucoup d'avantages. Il manque 2 mois à Lina pour être majeure. Votre enfant n'a subi que des blessures légères. Il n'y a pas de préjudice réel. Au final, il faut bien dépenser de l'argent pour régler l'affaire. Qingxu ne croyait pas ce qu'elle disait. Elle a immédiatement regardé les policiers dans le hall. Est-ce qu'elle dit la vérité? Le policier avait l'air embarrassé. Il ne supportait pas non plus l'attitude arrogante de l'autre partie, mais il a quand même hoché la tête, impuissant. Si vous insistez pour suivre les procédures légales,
Nous allons mener une enquête. Le résultat final. Elle n'a pas continué. Mais le sens était déjà très clair. Kingsu t'a regardé, les yeux remplis de détresse et de perplexité. Elle ne savait plus quoi faire. Sa sœur a failli être ruinée. Et elle ne pouvait rien faire. Son cœur était comme si on le taillait en pièces. L'homme obèse s'est approché de toi et a souri. Je dis, mon frère, cette petite fille doit continuer à aller à l'école, n'est-ce pas? Si vous continuez à insister, même si Lina est détenue pendant quelques jours, elle ne sera certainement pas de bonne humeur après sa sortie. À ce moment-là, sa menace était pleine. Kingsu a également entendu clairement ces paroles. Son visage est devenu pâle et elle a jeté un coup d'œil à Qinglin à côté d'elle, ses yeux révélant de la panique et de l'impuissance. Est-ce la différence entre les riches et les pauvres? Et du début à la fin, tu n'as rien dit, tu as juste regardé l'homme en face avec un regard froid. Soudain, tu as applaudi et baissé la tête en riant. Pas mal, très bien. Je pense que tu as raison. Tu as même tapoté l'épaule du gros. Tu te tournes vers le personnel. Laissons tomber cette histoire. Ce n'est qu'une bagarre entre enfants. Nous ne poursuivrons pas. Le personnel voulait encore dire quelque chose, mais tu as déjà tiré Kingsu vers la porte. Sans aucune hésitation. Ces personnes ont vu que l'affaire était résolue ainsi et n'ont même pas osé demander de l'argent, devenant encore plus arrogantes. N'importe quoi, c'est déjà fini. Quelle bande de lâches. Je voulais voir cette jeune fille se faire avoir. Elle est vraiment à croquer. Tu n'as rien dit sur le chemin, tu es juste allé à la pharmacie acheter des médicaments pour les blessures externes. Les deux sœurs rentrent chez elles avec des expressions abattues, se demandant à quoi elles pensent. De retour à la maison, tu prends la main de Kingsu. N'y pense plus trop. Laisse-moi m'occuper de tout. Ne t'inquiète pas, va faire la cuisine d'abord. Kingsu hoche la tête, impuissante. Survivre à cette dernière année de lycée, puis aller à l'université loin d'ici. Elle pousse un soupir et va à la cuisine. Tu prends de la povidone iodée et des cotons-tiges et tu t'assois en face de Qingling. Tu prends son bras. Tu appliques délicatement sur la zone affectée. Désespéré? Est-ce que tu te sens injuste? Pourquoi ces ordures n'ont-elles pas reçu la punition qu'elles méritent? Qingling ne dit rien. Comme une poupée qui a perdu son âme. Tout cela est arrivé à cause de moi, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une source de malheur. Peu importe où je vais, j'apporte le malheur. Tu ne dis rien, tu vaporises du médicament sur les ecchymoses, puis tu l'étales avec un coton-tige. Tu dois te demander pourquoi je n'ai pas poursuivi ces gens, n'est-ce pas? Tu dois sûrement penser dans ton fort intérieur que cet imbécile a eu peur en voyant que les autres étaient riches et s'est enfui la queue entre les jambes. Wenyan regarde ton expression mi-figue mi-raisin et penche légèrement la tête. C'est effectivement ce qu'elle pense. Mais elle se résigne vite. Elle n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit de toi. Elle n'est qu'une belle-sœur sans lien de sang. La semaine dernière encore, ton regard était rempli de désir quand tu la regardais. Peut-être qu'elle désire plus son corps. Elles sont toutes du même acabit. En pensant à cela, elle affiche un sourire triste. Cette société ne lui laisse vraiment pas d'endroit où se réfugier. Même un endroit où elle peut survivre difficilement lui suffirait. Tu vérifies une nouvelle fois pour ne pas manquer aucune blessure. Tu hoches la tête, satisfait, et tu tends la main pour placer tes doigts sous le menton de Qingling en exerçant une légère pression. Qingling, tu n'es pas une source de malheur. Tu es ma famille et celle de ta sœur. Quoi qu'il arrive, cela ne changera jamais. Je t'attends encore pour que tu intègres une grande université et que tu deviennes un sujet de conversation pour moi. Rien que d'y penser, ça me rend heureux. Une lueur brille dans ses yeux. On dirait qu'elle visualise cette scène qui aura lieu dans peu de temps. Pauvre fille. Ce n'est pas de ta faute, c'est juste la loi du plus fort. C'est comme ça dans la société. Ce n'est que lorsque tu auras toi-même les capacités que tu ne seras pas éliminé par la société. Ces gens ne te harcèleront plus à l'avenir. Rassure-toi, laisse-moi faire. En entendant tes paroles douces, elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. D'abord, ses yeux se sont remplis de larmes d'émotion, puis elles se sont rassemblées pour couler abondamment. Pleure, pleure toutes les injustices que tu as subies ces dernières années. À partir de maintenant, ta sœur et moi serons là pour t'aider à tout supporter, rassure-toi. À ce moment-là, elle s'est immédiatement mise à pleurer en criant ton nom, t'a serré le cou et a pleuré de toutes ses forces. Tu lui as doucement tapoté l'arrière de la tête. Pourquoi continues-tu à m'appeler par mon nom? Appelle-moi beau-frère. Tu n'es pas cet imbécile. Je sais que tu es Wenyan. Tout en pleurant, elle serra les poings. Qingling, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ton beau-frère? Elle s'est penchée à ton oreille et a sangloté, tu n'es pas lui. Je peux le sentir. Tu as ri maladroitement, jetant un coup d'œil discret vers la cuisine. Kingsu est toujours occupé et ne regarde pas de ce côté. Tu es vraiment une enfant terrible. Mais pourquoi dis-tu ça? Elle ne s'est pas levée, son menton posé sur ton épaule, elle a dit doucement. Mon intuition. La façon dont tu me regardes est différente, mais c'est très bien. Seras-tu toujours comme ça avec moi? Tu lui as immédiatement dit avec certitude, bien sûr, ça ne changera jamais. C'est bien. Elle a hoché la tête vigoureusement et s'est lentement calmée. Rassure-toi, peu importe qui tu es. Je ne le dirai pas à ma sœur. À ce moment précis, ton téléphone a sonné.
Qingling ressemblait à un petit lapin effrayé. Pensant à son apparence embarrassée de tout à l'heure, elle s'est levée précipitamment. Son joli visage était rouge et elle était perdue. Une voix pleine d'injures est venue de l'autre bout du fil. Shenzi, tu as encore fait des bêtises, c'est ça? Comment es-tu arrivé en prison? Que ta femme Luo Zhu réponde, j'ai quelque chose à lui dire. Là-bas, Li Wei a été immédiatement déconcerté. Tu vas bien? Pourquoi t'en prends-tu à ma petite Zhu? Il y a eu un petit problème. Immédiatement, tu es sorti seul sur le balcon et as allumé une cigarette. Tu as parlé un peu de Qingling à Luo Zhu. Oh, frère, je comprends. Ce n'est que de l'intimidation, je vais leur faire savoir. Ce que signifie vraiment l'intimidation. Alors je te laisse faire. Quant à ce blondinet. Rassure-toi, frère Shen. Je vais lui faire regretter d'être venu au monde. Donne-moi 2 jours. Non, un jour suffira. Attends de mes nouvelles. D'accord, passe le téléphone à Fatih. Le reste, je vais lui dire. Dis-moi, je t'écoute. Comment veux-tu jouer? Sois précis. Li Wei ne pouvait plus contenir sa colère. Oser intimider les membres de sa propre famille, il en a vraiment marre de vivre. La photo est sur ton téléphone. C'est lui. Débrouille-toi. D'accord, frangin, j'ai compris. Ça me rend fou. Je vais tout de suite chercher des infos sur ce fil de P astérisque astérisque astérisque. Téléphone raccroché. Tu tires une dernière bouffée de cigarette et expires bruyamment. Tu ne sais pas depuis combien de temps 2 silhouettes, une grande et une petite, sont apparues à la porte. Une voix absolument magnifique regarde par la fenêtre, impatiente. Le regard de Qingxu est plein de réconfort et d'admiration. Quant à Qingling, elle te fixe, hébétée, avec un regard complexe. Elle se souvient de ta phrase, ma Qingling. Cette phrase résonne sans cesse dans son esprit. Finalement, ce que tu as dit est vrai. On peut te confier n'importe quoi. L'admiration remplace peu à peu le regard complexe de la jeune fille. Ce sentiment d'avoir quelqu'un qui vous soutient est vraiment agréable. Qingxu se jette dans tes bras, la voix étranglée par l'émotion. Merci de t'être inquiété pour Qingling. Tu lui tapotes doucement le dos. Prendre soin de vous, c'est mon devoir, non? Pourquoi être si distante? Qingxu te serre le cou et t'embrasse bruyamment sur la joue. Tu es le meilleur mari du monde. Tu la regardes, gênée. Petite coquine. Tu essaies de me faire passer pour un idiot, c'est ça? En entendant ce surnom, le regard de Qingxu se trouble et ses joues rougissent. Oui, je suis ta petite coquine. Je le fais exprès, ça ne te plaît pas? Qingxu adore te voir rouge de honte. Elle aime beaucoup ce mari comme ça. On dirait un dur à cuire avec un côté tendre. Elle ne peut s'empêcher de le taquiner à chaque fois. Te voyant partir, Qingxu soupire. Tu essaies de te calmer. Si Qingling te voyait dans cet état pitoyable, où serait l'honneur de cet époux? Qingling ne comprend pas bien, mais leur relation s'améliore de plus en plus. Elle sourit sincèrement. Enfin, cette maison ressemble à un foyer. Alors, il va chercher une bouteille de vin blanc dans la cuisine et la pose sur la table pour te servir. Il avait caché cette bouteille. Avant, tu te comportais mal quand tu avais bu, et les 2 sœurs avaient peur de toi dans cet état. Maintenant, on dirait qu'elles n'ont plus peur. Tu es gêné, tu dis qu'il vaut mieux ne pas boire. Ta sœur dit que boire trop est mauvais pour la santé. Ce n'est rien, bois un peu. Je suis heureuse aujourd'hui. Qingxu prend la bouteille et te sert. Chérie, pourquoi as-tu d'abord contacté Luo Zhu? Pourquoi pas son mari, Li Wei? Il a l'air si fragile, il n'ose même pas parler fort. Wenyan, tu prends le verre et bois une gorgée. Fragile? Ah. Si Luo Zhu entendait tes compliments, il serait ravi. Luo Zhu et moi étions à la même université. Mais il était 1 an plus âgé que moi. C'est moi qui l'ai mis en couple avec Li Wei. Ce n'est que plus tard que j'ai appris sa situation familiale. À l'époque, j'étais abasourdi. J'avais à peu près la même expression que toi. Cette fille qui avait l'air de pouvoir être emportée par le vent. À ce stade, tu t'arrêtes de parler? Tu n'as qu'à lui demander toi-même plus tard. Mais tu peux être tranquille si tu lui confies cette affaire. Aucun de ces gars ne s'échappera. Ils ont osé intimider ma Qingling. Qingling, regarde-toi bien dans un instant. Alors pourquoi as-tu appelé la police à ce moment-là? Tu voulais juste leur donner une chance. Si les parents viennent, qu'ils montrent une attitude. On va laisser tomber cette affaire. Mais certaines personnes ne méritent pas d'être humaines. En parlant de ça, ton ton est devenu un peu plus grave. Les conséquences de ce genre d'intimidation sont terribles. Si je n'étais pas intervenu à temps, la seconde moitié de la vie de Qingling aurait été ruinée. Même si on appelle la police après coup et qu'on les traduit en justice. Ces gens ne ressentiront aucun remords. Peut-être que Qingling deviendra leur sujet de conversation à l'avenir. Bon, mangeons. Ne laissons pas ces ordures affecter notre humeur. Au fait, prenez un jour de congé demain, toi et Qingling. Je vous emmène vous amuser. Vraiment, mon chéri, tu es trop gentil. Qingxu semblait sur le point de se jeter sur toi, mais tu étais occupé et Qingling était toujours à côté. Qingling baissait la tête pour manger en coopérant, il ne lui manquait plus qu'une pancarte sur la poitrine, vous ne me voyez pas. Je ne suis qu'une machine à manger impitoyable. Le lendemain matin, tu t'es frotté le bas du dos douloureux. En repensant à hier soir, tu as secoué la tête et souri amèrement.
Mais tu as aimé ça. On dirait qu'il faut que je trouve le temps de faire de l'exercice. Kingsu se maquille devant le miroir. On dirait qu'elle s'est levée très tôt. Ses jambes longues, incroyablement attirantes, sont pleinement mises en valeur. Kingsu s'est approché de toi et s'est frotté contre ton bras. Chérie, tu me regardes comme ça, tu viens de réaliser. Tu es vraiment un petit démon. Au même moment, dans un entrepôt abandonné à la périphérie, Wang Mao entre avec Lina et quelques autres. Aujourd'hui, je vous emmène voir mon chef. Ne dites rien d'inutile, vous m'entendez? À ce moment, au deuxième étage de l'entrepôt, Luo Zhu regarde les photos sur son téléphone. Très bien, ils sont tous là. Agissez. Soyez propre et prenez une bonne vidéo. Laissez-moi faire ça. Frère Shen attend. La voix de Luo Zhu est toujours très douce. Mais les hommes en noir derrière elle sont glacés. Un homme d'âge moyen s'approche de Luo Zhu. Mademoiselle, laissez-moi faire. Cela pourrait vous salir. Luo Zhu sourit gracieusement, rayonnante de charme. D'accord alors, je vais vous attendre dans la voiture. De l'autre côté, tu regardes Qin Ning faire ses devoirs. En voyant le look de Qin Ning, la beauté de cette belle-sœur rivalise avec celle de Kingsu. C'est vraiment le même niveau de déesse. Elle porte un gilet à manches courtes beige clair sur le dessus, avec un t-shirt blanc à manches courtes et une jupe moulante blanche à volant. Elle a l'air d'une fille d'à côté, pure comme un ange. Son pouvoir de séduction sur les hommes n'est pas inférieur à celui des stars de premier plan. Tu as dit à Kingsu, allons d'abord déjeuner, puis allons à l'aquarium. J'ai déjà préparé un guide. Qin Ning et moi ne sommes jamais allés à l'aquarium. Ça doit coûter cher, non? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Nous avons assez d'argent pour nos dépenses actuelles. En entrant dans l'aquarium, Kingsu a vu un tunnel de verre, entièrement fait de verre. La lumière de l'aquarium brillait dans l'eau de mer bleue et limpide, un véritable monde océanique. Qin Ning était également bouche bée. C'était la première fois qu'elle voyait une telle scène. Ensuite, les deux sœurs ont sorti leur téléphone en même temps. Elles ont pris des photos de chaque paysage avec attention. Cela leur suffirait pour se souvenir pendant longtemps. Chérie, prenons une photo ensemble. Voyant l'air d'attente de Kingsu, tu as immédiatement tendu ton téléphone à Qin Ning. Au moment où l'image s'est figée, Qin Ning a appuyé sur l'écran, mais elle a découvert que Kingsu, à l'instant figé, s'était de nouveau tourné vers toi. Sœur, ne bouge pas. On recommence. Kingsu a pris le téléphone. Pas besoin, cette photo est plutôt jolie. Bien que l'image soit un peu différente de ce qu'elle avait imaginé, tu as jeté un coup d'œil à la photo. Effectivement, la photographie et la beauté sont étroitement liées. Ce profil de Kingsu est vraiment magnifique. Allons-y, il y a beaucoup d'animaux que tu n'as pas vus. Cet aquarium a aussi un spectacle de dauphins. Wenyan, les deux sœurs ont immédiatement pensé aux animaux mignons à la télévision. Leurs yeux se sont transformés en étoiles. Après le spectacle de dauphins, les deux étaient encore insatisfaites. Comment peut-il y avoir des choses aussi mignonnes? C'était trop beau. En passant devant la boutique de souvenirs, Qin Ning s'est arrêtée devant une grande peluche de dauphin. Son visage juvénile a montré un rare désir, mais après avoir vu le prix, elle s'est immédiatement retournée et est partie. Asseyez-vous ici et reposez-vous un moment. Je vais acheter quelque chose à boire. Tu as installé les deux et tu es sorti. À ton retour, tu tenais dans une main une très grande peluche de dauphin et dans l'autre 3 boissons. Prenant le dauphin duveteux, Qin Ning était abasourdi. Tu as encore dépensé de l'argent pour cette petite. En regardant le prix, Kingsu avait mal au cœur, mais en voyant l'apparence de sa sœur, elle a instantanément pensé que ça valait le coup. Qin Ning t'a regardé en souriant. Comment savais-tu que j'aimais ça? Tu as bu une gorgée de boisson. Quelle jeune fille peut refuser un jouet duveteux? Ce que les enfants des autres ont, nous devons l'avoir aussi. Alors, j'en ai juste acheté un. Tant que ça te plaît. Oui, j'aime ça. Merci. Un rare sourire est apparu sur le visage de Qin Ning, serrant fermement le dauphin dans ses bras. Tout son visage est enfoui dedans, un sentiment de sécurité totale. Tu sors ensuite de ta poche un coquillage et un bracelet de perles. Qin Ning agite le bracelet devant Kingsu. Kingsu est bien élevé. Marie. Est-ce pour moi? Il hoche la tête en signe d'approbation, prend le bracelet et le met directement à son poignet, le faisant bouger d'avant en arrière. Un son agréable se fait entendre. Les 3 jouent jusqu'à l'après-midi avant de quitter l'aquarium à regret. Les deux sœurs se rapprochent, discutant des paysages jamais vus auparavant, accompagnés de rires cristallins. Chérie, rentrons à la maison. On s'est bien amusé aujourd'hui. Tu ne l'as jamais emmené dans un endroit comme celui-ci ces dernières années. Le sentiment de bonheur est maintenant à son comble. Pourquoi rentrer si tôt? Il y a d'autres activités à essayer. L'attente de Kingsu est à son comble. Et après, où allons-nous maintenant? On va au cinéma, les billets sont déjà réservés. Wenyan, Kingsu, sans se soucier du regard des autres, t'embrasse passionnément. Un sourire illumine également le visage de Qin Ning. Elle n'a pas été aussi heureuse depuis de nombreuses années. Il s'avère que la vie n'est pas seulement faite de peur et d'amertume. Elle peut aussi être aussi merveilleuse. Dès l'instant où ils arrivent au cinéma, une sensation de fraîcheur se répand dans tout leur corps. C'est la première fois que Qin Ning vient au cinéma.
Elle regarde ici un instant, puis là un autre, demandant à voix basse à Kingsu. Comme une petite fille. Le film commence, l'attention de Qin est rapidement absorbée par le grand écran. Tu tiens un seau de popcorn et en mets un dans la bouche de Kingsu. Kingsu se retourne et lui offre un sourire radieux. Merci, chérie. Elle prend le popcorn et tes doigts ensemble dans sa bouche, sa langue glissant agilement sur tes doigts. Elle te lance même un regard coquin. Instantanément, tu perds ton calme, la regardant fixement, l'air absent. Kingsu, voyant ton apparence, atteint son objectif et se sent de plus en plus satisfaite. Elle prend la coudoir à côté d'elle et s'appuie complètement contre toi. Kingsu commence à te nourrir. De temps en temps, elle met de la nourriture dans ta bouche. Plus d'une heure plus tard, les trois sortent du centre commercial. Il est déjà si tard. Chérie, tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger en rentrant à la maison. Tu as été si fatigué toute la journée, ne cuisine pas. Qu'est-ce que vous voulez manger? Kingsu te regarde avec gratitude. Aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué, mais cette journée a été très agréable. J'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Qin, qu'est-ce que tu veux manger? Te regardant avec un regard tendre, Qin prend son courage à deux mains et dit. Je veux manger du barbecue. Tu ne t'attendais pas à ce que Qin puisse vraiment donner une réponse, et tu oublies de répondre pendant un instant. Qin regrette à nouveau sa soudaine requête. Je disais ça au hasard, je mangerai ce que tu veux. Après tout, le prix d'un repas de barbecue. Ça semble un peu cher. J'étais un peu gourmand. Je t'encourageais en disant. Non, mangeons un barbecue. C'est ça, une famille. Si tu as des demandes, n'hésite pas. Ta sœur et moi ferons de notre mieux pour te satisfaire. Qingling acquiesce énergiquement, un rare sourire illuminant son visage froid. Kingsu prend la main de sa sœur et lui pince tendrement la joue. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Arrivés au restaurant de barbecue, les trois trouvent une bonne place, choisissant délibérément un endroit tranquille. L'odeur du barbecue emplit l'air. Tu prends une feuille de périlla violet, trempe un morceau de viande persillée dans la sauce et l'enveloppe avant de le tendre à Qingling. C'est du bœuf gras, tu aimes? Qingling refuse instinctivement. Emballe-le pour moi, grande sœur. Les enfants ont la priorité pour savourer de bons plats. Celui-ci est pour toi. Je vais t'en déballer un autre. Qingling acquiesce doucement. Les enfants ont ce droit, vraiment? Comment je ne suis pas au courant? Les filles du village ne sont pas autorisées à manger à table, n'est-ce pas? Après avoir pris le barbecue, elle en prend une petite bouchée. Ses pupilles se dilatent instantanément. Elle n'a jamais rien mangé d'aussi bon. C'est comparable à une fondue. Qingling active à nouveau son mode de repas spécial, baissant la tête vers la nourriture, comme si chaque bouchée était une toute nouvelle expérience. Voici Kingsu qui essuie l'huile au coin de ta bouche. Chérie, les choses que tu as achetées pour papa sont commandées. Tu pourras les prendre au passage demain. C'est bon si tu regardes et achètes. Ces mots remuent à nouveau un mélange de sentiments en toi. Impossible de dire ce que tu ressens. Tu veux le voir et tu as peur de le voir à la fois. Bien que tu n'aies rené que depuis quelques jours, plus de 10 ans se sont écoulés. L'apparence de ton père est restée celle qu'il avait quand tu étais à l'université. Tu te demandes si une dispute éclatera lorsque vous vous rencontrerez. Kingsu comprend ton inquiétude et te réconforte. Ne t'inquiète pas, papa a toujours espéré que tu lui pardonnerais, quoi qu'il arrive. Nous sommes tous une famille, n'est-ce pas? En entendant les paroles de Kingsu, il est presque convaincu. En entendant leur conversation, Kingsu est incrédule. Hier, elle a vu à quel point cette famille était arrogante. Les vêtements que portait le gros homme d'âge moyen valent peut-être un an de son salaire. Comment a-t-il pu être convaincu aussi vite? Il cherche probablement juste un médiateur. C'est déjà pas mal. Tant qu'il ne cause plus d'ennui à ma sœur. Qingling baisse la tête à côté, se souvenant de ce qui s'est passé hier. La bonne humeur qu'elle avait après avoir mangé le barbecue disparaît. Une fois rentrés chez eux, Luo Zhu les attend déjà à la porte. Qingling regarde la femme devant elle. Elle ne ressemble pas du tout à une femme de plus de 30 ans. Bien qu'elle ne soit pas aussi belle que sa sœur, elle a un joli visage. Sa voix est également agréable à entendre. Luo Zhu défait son œil. Qingling salue poliment. Quand Luo Zhu a vu Qingling, ses yeux se sont illuminés et elle lui a pris la main. Tu dois être Qingling, n'est-ce pas? Aussi belle que ta sœur. Après que tout le monde soit entré, Kingsu a dit timidement. La maison est un peu petite, installez-vous où vous voulez, je vais faire du thé. Luo Zhu n'était pas du tout intimidée. Elle a trouvé une place pour s'asseoir. Belle-sœur, ne vous embêtez pas, en voyant Qingling se retourner pour partir. Luo Zhu a souri et a dit, Qingling, reste, assieds-toi à côté de ta sœur. Puis elle a ouvert une vidéo sur son téléphone, le contenu devrait t'intéresser. Elle a appuyé sur le bouton de lecture. Des cris et des supplications ont immédiatement retenti, la scène était très sanglante, les 3 pattes du chat avaient été brisées. Les quelques autres ont 2 pattes cassées, et au passage, j'ai collecté des preuves de leur passé. Assez pour les ruiner complètement, et les affaires de la famille de Lina, la chaîne d'approvisionnement est déjà coupée. Elle est maintenant criblée de dettes. Luo Zhu a dit ces mots avec désinvolture, comme si c'était une conversation banale.
Son sourire n'a pas changé, la vidéo continuait à être diffusée, Qin Ling écoutait les sons à l'intérieur. Elle était si effrayée que son visage était pâle et son corps ne pouvait s'empêcher de trembler. Luo Zhu a pris la main de Qin Ling. Ça te fait peur? Tu as pitié de ces gens? Tu peux réfléchir. Si ton beau-frère n'était pas apparu hier, que serais-tu en train de faire maintenant? Tu veux utiliser ta gentillesse pour avoir pitié de ces ordures? À l'avenir, tu rencontreras encore des gens comme ça, tu dois apprendre à te protéger, compris? C'est le but pour lequel Luo Zhu a gardé Qin Ling. Il y a trop de mauvaises personnes dans le monde, avec sa beauté. Ce genre de choses pourrait encore arriver à l'avenir, et il n'y aura pas toujours quelqu'un à ses côtés. En entendant ces mots, Qin Ling a baissé la tête et s'est perdu dans ses pensées, certaines croyances doivent être vécues par elles-mêmes, personne ne peut l'aider. Au bout d'un moment, Qin Ling a levé la tête, la peur dans ses yeux a progressivement diminué. Sœur Luo Zhu, je comprends, je suis désolé de vous avoir causé des problèmes. Petite fille, tu as une langue bien pendue. J'aime ça. Elle s'est tournée vers toi, frère Shen. Cette fille reste à mes côtés pendant un certain temps, je peux lui apprendre certaines choses qu'elle devrait apprendre, qu'en penses-tu? Sans attendre que tu parles, Qin Ling a refusé à voix basse, je ne veux pas déranger sœur Luo Zhu, je veux toujours vivre avec ma sœur. Aïe, c'est difficile, appelle-moi d'abord si tu as quelque chose à faire à l'avenir, tu as entendu? C'est peut-être le charme de la beauté, c'est leur première rencontre, mais on peut voir que Luo Zhu est assez triste pour Qin Ling, elle veut vraiment la ramener à la maison et commencer une étrange série d'éducation de jeunes filles. Luo Zhu te regarde avec un air enjoué. Quels sont tes plans pour l'avenir? Pour le moment, ça devrait rester comme ça. Je n'ai pas d'autres idées. Maintenant que tu es redevenu toi-même, il y a des choses que Li Wei et Gu ont fait n'osent pas dire. Alors je vais devoir les dire. Le sourire de Luo Zhu disparaît progressivement. Tu comptes rester ici indéfiniment? Avec tes capacités, il ne serait pas difficile de permettre à ta belle-sœur et à Qin Ling de vivre une belle vie, n'est-ce pas? Je comprends ce que tu veux dire. J'ai encore quelques affaires à régler, je verrai pour le reste après. Luo Zhu hoche la tête pensivement. C'est à cause de Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Si tu parles de cette femme, je serais ravi de t'aider à régler le problème. Je ne peux plus la supporter depuis longtemps. Wenyan, tu secoues la tête. Je vais m'en occuper moi-même. J'ai déjà commencé à me préparer. Ces dernières années, j'ai tellement manqué à Qingxu, je ne peux pas laisser les choses se faire sans que j'agisse moi-même. D'accord, si tu ne m'avais pas arrêté à l'époque, je l'aurais jeté à la mer pour nourrir les poissons depuis longtemps. Tu la regardes avec un sourire amer et impuissant. Le caractère de Luo Zhu n'a pas changé d'un iota. Après avoir bavardé quelques instants de plus, elle est rentrée chez elle. Qingxu était resté à l'intérieur, écoutant leur conversation, en apprenant le sort de ces personnes. Le ressentiment et l'inquiétude qui lui serraient le cœur se sont immédiatement dissipés, et elle s'est sentie soulagée. Mon mari, je ne m'attendais pas à ce que Luo Zhu soit aussi redoutable, elle les a réglés en une journée. Maintenant, c'est bon, plus besoin d'avoir peur. Puis elle regarde sa sœur. Les blessures sur son visage sont presque guéries. Tu retourneras à l'école demain. Qin Ling hoche la tête. Après tout, elle est déjà en dernière année de lycée, elle doit se concentrer sur ses études. Beau-frère, merci beaucoup pour cette affaire. Sinon, nous sommes tous une famille. Pourquoi être aussi formel? Après tout, le mot famille est encore très étranger à Qin Ling. Avant, il n'y avait que ma sœur qui était ma famille, maintenant il semble qu'il y ait une personne de plus. Le lendemain matin, après avoir accompagné Qin Ling à l'école, toi et Qingxu avez arrêté un taxi. Après être monté, Qingxu a pris ton bras et a doucement porté son index à sa bouche. Mon mari, pas besoin d'être aussi nerveux. Quand j'ai dit à papa que tu venais, le vieil homme était tellement ému qu'il est resté sans voix pendant un bon moment. Il voulait aussi te voir. Une demi-heure plus tard, tu as sonné. La porte s'est ouverte rapidement. Un vieil homme au dos courbé, tenant une canne à la main, te regarde les yeux rouges. Il lève une main, il ne peut s'empêcher de vouloir caresser le visage de son fils, mais il n'ose pas. Le père et le fils se tiennent ainsi face à face. Qingxu brise le silence, « Papa, Shenze et moi sommes venus vous voir. » C'est alors que Shen Enlin a réagi, répétant sans cesse, « C'est bien, c'est bien. C'est bien que tu sois venu, tu as plusieurs fois voulu parler, mais tu avais comme une arête dans la gorge. » Il ne pouvait émettre aucun son, comment est-il devenu comme ça? Pourquoi a-t-il besoin d'une canne? Pourquoi ses cheveux sont-ils devenus blancs? Vieux bonhomme, je ne le reconnais presque plus. Qingxu secoue ton bras. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? À ce moment-là, tu finis par parler, papa, j'ai eu tort. Le vieil homme essuie les larmes au coin de ses yeux, le passé est le passé. Qingxu, voyant cette scène, fond également en larmes. Le père et le fils se sont enfin réconciliés, c'est ce qu'ils souhaitaient le plus. Longtemps. Qingxu s'empresse de prendre les produits de santé dans le coffret cadeau, papa, tout ça a été acheté par Shenze pour toi, tu dois les prendre à l'heure. L'atmosphère dans le salon s'est détendue un peu, un léger sourire est apparu sur le visage du vieil homme, descend acheter des légumes.
Je vais préparer quelques plats à midi, pour que Shenze boive un peu avec toi. On voit que le père et le fils peuvent désormais communiquer normalement. Kingxu part avec tact. Papa, tu ne m'as pas cherché de belle-mère ces dernières années? Ces mots sont prononcés après s'être ouverts. Le père et le fils sont revenus à leur façon de se comporter d'avant. Comment parles-tu à ton père? J'ai promis à ta mère. Je n'épouserai qu'elle dans cette vie. J'imagine que tu vas bientôt devenir grand-père. Tu prépares une enveloppe rouge de quelle taille? En entendant le mot au petit-fils, Shen Hanlin s'est immédiatement excité. Fils, vous vous préparez à avoir un enfant? Kingxu est enceinte? Pourquoi t'exciter autant? Elle n'est pas enceinte, mais je sens que ça ne saurait tarder. Votre relation et votre fréquence actuelle, le succès est garanti dans peu de temps. Ah, je vais bientôt devenir grand-père. Quand l'enfant naîtra, il faudra absolument organiser une fête pour le premier mois. J'inviterai tous les vieux d'en bas. Pour qu'ils arrêtent de se pavaner devant moi toute la journée. D'accord, à ce moment-là, tu regarderas ton petit-fils tous les jours. Au fait, attends un peu. Il jette avec excitation sa canne et se dirige rapidement vers la maison. Il est vrai que devenir grand-père guérit tous les maux. Vraiment, il n'a plus mal au dos ni aux jambes, il peut courir après avoir jeté sa canne. Un instant plus tard. Le vieil homme pose une carte bancaire devant toi, c'est l'enveloppe rouge pour mon petit-fils, prends-la. Tu la prends et la manipules un peu. Garde ta petite assurance pour toi, j'imagine que ça ne suffira même pas à acheter du lait en poudre pour ton petit-fils. Ah, le lait en poudre est si cher maintenant? Je pensais que ces 50 millions suffiraient. Aïe, si j'avais su, j'aurais épargné plus. Le vieil homme marmonne avec un peu de regret. Aïe, les enfants coûtent tellement d'argent maintenant, juste tes 50 millions. Idiot. Papa, tu dis combien d'argent? Tu as braqué une banque? Ce n'est pas beaucoup. À peine plus de 50 millions, je ne sais même pas si ça suffira pour acheter des couches à mon petit-fils, la vie devient de plus en plus dure. Shen en ligne, les mains derrière le dos, soupire vers le ciel, en regardant le paysage au loin, les coins de sa bouche se relèvent inconsciemment. Enfin, je l'ai eu, toutes ces années de dur labeur juste pour ça, tu tires fort sur ton menton. Ce petit vieux est devenu mauvais, il est même devenu arrogant, regardez son expression maintenant. Sa queue frappe presque le ciel, c'est pas vrai, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es entretenu par une femme riche? Demande si elles ont besoin de plus de monde, je n'ai plus envie de travailler. Tu crois que je suis comme toi, à ne rien faire de sérieux? Cet argent, c'est les économies que j'ai amassées petit à petit, tout au long de ces années. J'ai gardé cet argent pour moi, je n'avais pas pensé à en donner à ton fils, ce n'est qu'en apprenant que j'avais un petit-fils que je l'ai sorti. C'est trop injuste, tu dis n'importe quoi, en parlant de ça. Le vieil homme est encore plus excité, ça fait longtemps que j'ai envie de te gronder, est-ce que ce que tu as fait ces dernières années, tu appelles ça des actions humaines? Regarde comment tu as gâché Kingxu, tu rentres à la maison et tu la frappes, il n'y a que Kingxu pour te supporter aussi longtemps. N'importe qui d'autre se serait enfui depuis longtemps, le petit vieux est tellement énervé que sa barbe se hérisse, je me suis trompé. Ah, tant pis, si ce n'était pas à cause de cette femme, il n'y aurait pas eu. Puis il te regarde, maintenant que tu as repris forme humaine, je te demande. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette Liu Yuan? Elle a joué un rôle majeur dans les événements de cette année-là, si tu n'as pas le cœur à agir. Tu peux me la confier. En entendant ce nom, tu n'as plus beaucoup d'émotions. Je vais m'en charger moi-même, j'ai déjà commencé à m'y préparer, quoi qu'il arrive. Je dois donner des explications à Kingxu. Le vieil homme hoche la tête avec satisfaction, c'est comme ça que doit être mon fils. Oser faire et assumer, une erreur est une erreur, il suffit de savoir se repentir. À ce moment-là, Kingxu revient avec les courses, en voyant le père et le fils fumer et se critiquer mutuellement. Elle pousse un soupir de soulagement, leur relation est vraiment exceptionnelle, après un repas. Le père et le fils sont complètement revenus à leur façon de se comporter d'avant, à se dénigrer mutuellement. Ce qui rend Kingxu envieuse, on peut donc avoir ce genre de relation avec ses aînés. Kingxu cuisine vraiment bien, ce repas est réconfortant, ça fait plus de 10 ans. Que Shen en ligne n'a pas été aussi heureux, il a l'air frais et dispo, papa, tant que ça te plaît. Désormais, je viendrai te faire à manger tous les jours, pas besoin de t'embêter à courir comme ça tous les jours. Kingxu fut interloqué, ne comprenant pas le sens des paroles du vieil homme. C'est alors que le petit vieux tira triomphalement une clé de voiture du tiroir, fiston, tiens, la position de la maison est envoyée sur ton téléphone. Le mot de passe de la serrure est ta date d'anniversaire, va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? En regardant la clé de la Mercedes-Benz dans sa main. Il fut un instant stupéfait. La maison est près du lycée Kinming, je l'ai achetée il y a longtemps. J'ai demandé à quelqu'un de concevoir la décoration, vous devriez aimer. Le petit vieux regardait par la fenêtre, les mains derrière le dos. Il avait l'air d'un ermite immortel. Tu as failli applaudir, il a joué ce rôle à la perfection. Il faut lui donner 100 points. Effectivement, Kingxu était abasourdi, et s'empressa de dire en agitant les mains. Papa, je ne peux pas accepter ta maison. Nous avons de l'argent maintenant, et nous avons aussi un endroit où vivre.
Tu as directement mis la clé de voiture dans ta poche. Papa, peux-tu parler correctement? Le petit vieux reprit son air jovial et demanda, Fiston, alors? Papa, est-ce que j'ai bien joué tout à l'heure? Tu as directement levé le pouce en l'air, génial. Mais quand as-tu acheté cette maison? Il y a quelques années. Je pensais que ce serait plus pratique pour vous d'y vivre. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il avait économisé pas mal d'argent ces dernières années. Depuis le décès de sa femme, et après ta dispute avec lui. Il était devenu un vieil homme solitaire sans attache. Quinxu tira sur tes vêtements, signalant qu'il ne fallait pas accepter la maison du beau-père. Le vieil homme a travaillé dur toute sa vie, il n'est pas facile d'économiser de l'argent. Tu as retourné sa main en lui tordant la taille, et tu as agité une carte bancaire devant ses yeux. Tu sais combien d'argent il y a ici? Plus de 50 millions. J'entretiens une relation avec un grand frère. Nous ne manquons pas d'argent maintenant. Quinxu était abasourdi, et demanda en murmurant, d'où vient ce grand frère? Le petit vieux leva immédiatement la main, souriant timidement, je ne suis pas doué. C'est le grand frère du pouvoir et de la responsabilité. Quinxu était complètement abasourdi, regardant l'air des deux hommes, qui ne semblaient pas plaisanter. C'est alors qu'elle réalisa que son beau-père avait autant d'argent. Quinxu s'empressa de prendre la carte bancaire et dit, « Papa, on ne peut pas accepter ton argent. Si tu nous donnes tout ton argent, comment vas-tu vivre? Ce n'est rien, j'en ai encore un peu, mais pas beaucoup. » Quinxu afficha un air de « je le savais ». Effectivement, les parents pensent toujours à leurs enfants. Cet argent ne peut absolument pas être accepté. Le petit vieux se gratta la tête, il y a aussi une carte bancaire à 8 chiffres, et quelques villas. Une douzaine de voitures, et une vingtaine de... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Parfait, il a encore réussi à nous bluffer. Tu prends Quinxu et tu sors directement. On y va, mon vieux, on reviendra tous les jours. N'y allez pas. Je n'ai pas fini de parler. Au fait, la voiture est en bas. Cherche un peu, elle est parmi mes voitures. Ce type n'en finit plus de l'installer. Une fois dans la voiture, Quinxu est encore un peu confuse. Chérie, ce n'est pas bien de prendre autant d'argent, non? Renvoyons-le. Penses-tu le renvoyer? Tu vas tuer le vieux. Tu ne comprends pas ce que pense mon père. Pourquoi a-t-il travaillé si dur toutes ces années? Si tu ne veux pas ces choses. Le vieux risque de trop penser. Ce n'est qu'en acceptant son cadeau avec tranquillité d'esprit que le vieux se sentira mieux. Quinxu hoche la tête, comme si elle comprenait. Elle ne comprend pas très bien la façon d'agir du père et du fils. Après tout, on lui a inculqué dès son enfance l'idée que les filles ne sont bonnes qu'à dépenser de l'argent et qu'elles doivent suivre leur mari, bon ou mauvais. Peu importe le genre de mari, divorcer ferait perdre la face aux parents. Revenir chez ses parents serait aussi passible de coups. N'y pense plus, allons d'abord voir la maison. Prépare le déménagement. L'endroit où tu vis maintenant te rabaisse vraiment. Quinxu te prend la main. Je ne me sens pas lésé. Partout où mon mari est, je ne me sens pas lésé. En entendant ces mots, tu as le nez qui pique. Sotte, les jours à venir seront de plus en plus beaux. N'aille plus travailler, reste à la maison et sois une petite femme riche. Je vais subvenir à tes besoins. Quinxu s'oppose doucement en disant non. Quand on aura des enfants, tu as tapoté sa cuisse avec une grande main. Quinxu a gémi et a immédiatement obtempéré. D'accord, chérie, ne te fâche pas. Je vais t'écouter. Tu conduis, ne bouge pas ta main. Arrivé à la nouvelle maison, Quinxu se couvre la bouche, choqué par la scène devant elle. Le salon est spacieux et lumineux, le soleil traverse les grandes baies vitrées et se répand sur le sol élégant. Les meubles sont tous là. La vaisselle dans la cuisine est soigneusement rangée dans les placards. La table est impeccable. Il est clair que quelqu'un vient nettoyer régulièrement. À l'étage se trouve un grenier qui donne directement sur la terrasse extérieure. Quinxu a poussé un cri d'exclamation en entrant, et puis, tu la serres dans tes bras par derrière. Tu n'aimes pas cet endroit? Comment pourrais-je ne pas aimer? C'est la première fois que je vois une si grande maison. J'aime beaucoup. Tu veux encore me mentir? Si tu ne le dis pas, je vais me fâcher. Quinxu a tellement peur qu'elle n'ose pas lever la tête. Elle a dit avec un air lésé, tout cela est trop irréel. Je n'ose pas m'imaginer dedans. J'ai peur de rêver. Si je me réveille, j'ai peur de ne pas avoir le courage de retourner à ma vie d'avant. Tu le prends dans tes bras et te penches à son oreille. Rassure-toi, je serai toujours là pour toi à partir de maintenant. Oublie ces choses malheureuses. Et puis, il y a cette grande maison, combien coûtent les charges et les frais de canalisation? En arrivant à la fin, ses yeux étaient déjà rouges et sa voix devenait de plus en plus faible. Tu étais captivé par son adorable apparence. Tends la main et prends-la directement dans tes bras. À ce moment, une série de pas bruyants retentit à l'extérieur de la porte. Quinxu, c'est peut-être le voisin qui est rentré. Puisque nous allons vivre ici à partir de maintenant, pourquoi ne pas aller lui dire bonjour? Les deux se sont approchés de la porte et l'ont ouverte. Tu regardes la personne devant toi. N'est-ce pas mon plus grand fan? En voyant le coffret cadeau de chêne en lin, n'est-ce pas celui que je viens de t'acheter? Pourquoi l'as-tu rapporté? Es-tu venu fêter mon déménagement? Mais prendre ces choses que j'ai achetées n'est pas très sincère. Le petit bonhomme s'est empressé de reprendre les choses. Qu'est-ce que tu racontes?
Je ne comprends rien. Quelle fête pour ton déménagement? Je suis en train de rentrer chez moi. Après avoir dit cela, sous ton regard perplexe, Shen en lin a ouvert la porte d'en face et a progressivement renversé le coffret cadeau dans la pièce d'en face, puis a fait un signe de la main aux deux. Au revoir Ningley. Toi et Qingxu vous êtes regardés dans les yeux, avant que vous ayez pu réagir au choc. La porte s'est rouverte. Le petit bonhomme a tendu un sac de poitrine de porc et une botte de céleri à Qingxu. Ma chérie, j'ai entendu dire que vous vouliez manger des raviolis ce soir. Je vous ai déjà tout acheté. Appelez-moi quand ce sera prêt. Avec un claquement de porte, Qingxu ne savait pas si elle devait rire ou pleurer à cause de ce beau-père. Le vieil homme et celui qu'elle avait vu le matin étaient complètement différents, comme s'il avait rajeuni d'une dizaine d'années. Effectivement, son mal profond était sa maladie cardiaque. Maintenant que la maladie est guérie, l'état de toute la personne est différent. Effectivement, ce petit bonhomme a tout préparé depuis longtemps. C'est peut-être la vie dont elle rêve. Il suffit de frapper à la porte pour voir son fils. Après un moment, en arrivant à la cuisine, Qingxu était en train de retrousser ses manches pour hacher de la viande. Ce soir, elle allait vraiment laisser le plus grand fan venir dîner. De plus, n'y a-t-il pas un hachoir à viande? Elle était trop fatiguée. En entendant le terme plus grand fan, Qingxu a souri. La farce hachée par soi-même est la plus délicieuse. Va te reposer. Tu l'as serré dans tes bras par derrière. Tu as enfoui ton nez dans son cou et tu as pris une profonde inspiration. C'est si bon. Qingxu a levé son bras et l'a reniflé légèrement. Il y a de la fumée de cuisson, où est l'odeur? Sentant tes mains de plus en plus impatientes. Elle a marmonné mécontente. Ce ne sont que des excuses, tu veux juste m'embrasser. Tu n'aimes pas ça? On dirait un vieux couple marié, tu n'as plus de sentiments pour moi? Alors je m'en vais. Wenyan, Qingxu te retient précipitamment par la main. Elle la replace où elle était, le visage rouge et la tête baissée, j'aime tout ce que tu fais. C'est alors que ton téléphone sonne, et en voyant le nom qui s'affiche, le visage de Qingxu s'assombrit et elle se détourne. Elle fait semblant de ne pas l'avoir vu, le nom de Liu Yuyan est comme une épine plantée dans son cœur. Ça fait très mal, et c'est difficile à enlever. Chérie, tu fais quoi? Je t'envoie des messages depuis quelques jours et tu ne réponds pas. Tu me manques beaucoup, on sort ce soir? En entendant cette voix. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un frisson, je vais te jouer des tours, espèce de... À chaque fois qu'elle lui demande de sortir. Il faut payer l'addition ou acheter des choses, et toucher une petite main est déjà bien. Pendant toutes ces années, leur relation n'a pas évolué. Ce comportement donne envie de tousser, tout le monde secoue la tête en le voyant. Quel lèche-botte, à force de lécher, il n'aura rien. Tu réprimes ta colère. Je ne t'ai pas dit? Je dois cajoler Qingxu en ce moment, elle va bientôt toucher une grosse somme d'argent. Ne m'envoie pas de messages sans raison. Liu Yuyan se redresse brusquement sur le lit, sa voix monte de plusieurs décibels. Tu dis vrai? Bien sûr, l'acte de propriété est à nos deux noms. Je vais te l'envoyer tout à l'heure. L'expression de Liu Yuyan est remplie non seulement de choc, mais surtout d'extrême. Avec ma beauté, je n'ai jamais réussi à épouser un homme riche en toutes ces années, alors pourquoi cette garce de Qingxu serait-elle pleine aux as? En plus, elle s'offre carrément un étage entier. Le prix va probablement doubler. Tu te souviens que sa famille est originaire de la campagne, n'est-ce pas? Ce village va être démoli car un TGV va être construit. Qingxu fait semblant d'être lésé, écarquille les yeux et se retourne pour te regarder. Démolir? C'est quand? Je n'étais pas au courant. Qingxu se transforme immédiatement en bébé curieux. Liu Yuyan ne peut s'empêcher de jurer, comment se fait-il que cette saloperie de Qingxu ait autant de chance? Cette nouvelle est-elle véridique? Bien sûr, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Tu clignes des yeux à Qingxu devant elle, sinon, comment aurions-nous l'argent pour acheter une maison aussi chère? La voix de Liu Yuyan redevient charmeuse. Chérie, combien d'argent la démolition peut-elle rapporter? Je ne sais pas encore précisément. Mais j'estime qu'il y aura au moins 8 chiffres, et s'il y a beaucoup de maisons, il pourrait y en avoir 9. Qingxu a alors compris que tu disais n'importe quoi, bien qu'elle ne sache pas ce que tu vas faire. Mais en repensant à ta conversation avec le directeur Luo ce jour-là, elle semble comprendre quelque chose. Serait-ce pour moi? Il veut se venger de Liu Yuyan? Comment est-ce possible? Cette femme n'est-elle pas dans son cœur la lumière blanche la plus importante? Regardant Qingxu passer de la déception et du chagrin à l'acceptation silencieuse actuelle. Tu la serres dans tes bras, et ensuite tu envoies ce message vocal à Liu Yuyan. C'est encore une estimation prudente. Dans quelque temps, je prévois d'aller voir la ville natale de Qingxu, donc moins de contacts récemment. Pour éviter que Qingxu ne se méprenne. Si on ne la cajole pas bien, on ne touchera pas un seul centime. Chérie, je t'écoute. J'attends tes bonnes nouvelles. Liu Yuyan a jeté un coup d'œil à l'homme à côté d'elle. Un voisin a bougé. Attends, chérie. Demain, il y a une réunion d'anciens élèves. Sinon, viens aussi. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, tu me manques à mourir. Emmène Qingxu avec toi. Je vais faire semblant d'amener un petit ami, comme ça dissipera ses inquiétudes, et ce sera plus facile pour toi de récupérer tout l'argent. Tu as hésité un instant,
puis tu as ricané. D'accord, demain j'emmène Kingsu. Envoie-moi l'adresse dans un instant. Après avoir raccroché le téléphone, Kingsu te regarde avec un visage interrogateur. Chérie, tu lui mens? Bien sûr. La souffrance que ma femme a endurée ces dernières années doit être remboursée avec les intérêts. Kingsu baisse la tête et se blottit dans tes bras. Inutile, chérie. Ton intention suffit. Elle veut juste couper les ponts avec cette femme le plus vite possible. Elle a peur qu'un jour son mari se fasse à nouveau tromper par cette femme. Tu comprends ce qu'elle pense et tu l'embrasses sur sa joue rebondie. Rassure-toi, je me ferai rembourser ce qu'elle te doit. Quant à moi, à l'avenir, je serai à tes côtés pour expier mes fautes. Je n'aurai plus d'autres idées. Sale voyou. En ce moment, les paroles des hommes ne sont que mensonges. Kingsu s'est légèrement levée et s'est assise à côté. Même si elle dit ça. En entendant des mots d'amour que son mari n'a jamais prononcés, les coins de sa bouche se sont légèrement relevés et son cœur était si heureux qu'il allait exploser. En voyant l'expression si adorable de Kingsu, ton cœur s'emballe à nouveau. Tu te penches à son oreille. Demain, je t'accompagne faire du shopping au centre commercial. Impossible de refuser. Ah, pourquoi? On n'a pas déjà acheté tellement de choses il y a quelques jours? Sotte, tu vas à une réunion d'anciens élèves demain, il faut bien s'habiller en petite bourgeoise. Kingsu secoue la tête, elle ne veut pas. Les vêtements que tu m'as achetés sont déjà très bien. Ces derniers jours, l'argent s'en va comme de l'eau. Même si on a l'argent donné par beau-père, on ne peut pas le dépenser n'importe comment. Si on a un enfant plus tard, cette machine à avaler de l'or à quatre pattes sera un gouffre sans fond. Pour s'acheter quelque chose, elle calcule toujours avec soin. En te voyant ne rien dire, Kingsu se met à te secouer doucement le bras. Chérie, on n'ira pas au centre commercial demain, d'accord? L'argent qu'on économise peut me servir à t'acheter les vêtements que tu aimes regarder. Tant d'argent, tu pourrais acheter plein de choses que tu aimes et que je porterai pour toi. Bien sûr, d'autres choses aussi sont possibles. Et avec une si bonne affaire, ton cerveau a été mis hors service par un argumentaire de Kingsu. Tu lui obéis déjà complètement. Kingsu, satisfaite, hoche la tête, son plan ayant réussi, et se lève discrètement pour aller à la cuisine. Tout en hachant la viande, elle soupire silencieusement, il n'est pas facile d'aimer la vie et il est difficile d'économiser de l'argent. Tu regardes Kingsu d'un air absent et commences soudain à te demander si elle ne te manipule pas. Et cette idiote aussi. Après avoir vendu son charme, elle arrête immédiatement dès que ça marche. C'est trop. Ne veut-elle même pas me regarder une seconde fois? Ensuite, tu as expliqué à Kingsu la véritable raison de participer à la réunion des anciens élèves. Kingsu a alors compris le sens des paroles de Liu Yuyan. Ce n'est pas une simple rencontre. Il faut donc déguiser Kingsu en petite bourgeoise pour dissiper ses doutes. Finalement, sous ta contrainte et tes promesses, Kingsu n'a eu d'autre choix que d'acquiescer et d'accepter d'aller au centre commercial demain. Mais elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait de ne pas acheter des choses trop chères. En fin d'après-midi, tu as pris les clés de la voiture et as dit au revoir à Kingsu. Tu es sorti pour aller chercher Qingling à la sortie de l'école. Qingling se tenait devant le portail de l'école, regardant autour d'elle. Un camarade de classe la suivait et parlait sans cesse. Tu observais cette scène de loin. Qingling, qui avait changé de vêtements, surpassait effectivement les autres filles en beauté. Ses prétendants étaient de plus en plus nombreux. Elle t'a vu et l'expression glaciale sur son visage s'est adoucie. Elle s'est approchée rapidement. Le garçon derrière elle la poursuivait de près. Qingling, attends-moi. Je t'invite à dîner ce soir, d'accord? Ce n'est pas nécessaire, quelqu'un vient me chercher. Il suffit d'en parler à ton beau-frère. Elle n'a pas le droit de te contrôler. Entendant le mépris dans le ton du garçon, Qingling lui lança un regard mécontent. Qui t'a dit que c'était mon beau-frère? Elle, c'est Shenzhe, non? Si ce n'est pas ton beau-frère, qui d'autre cela pourrait-il être? Ce n'est qu'un dîner, de quoi as-tu peur? Tu es si grande, ton beau-frère ne te contrôle plus, n'est-ce pas? Le joli visage glacial de Qingling avait complètement perdu son sourire. À ce moment-là, elle était déjà à tes côtés et t'a soudainement pris la main. C'est mon petit ami. Ça vous regarde? L'atmosphère environnante s'est instantanément figée. Les garçons étaient bouche bée, incapables de dire un mot. Elle est ton beau-frère? Comment est-ce possible? Wenyan, tu as été immédiatement abasourdi, la tête pleine de points d'interrogation. Quelle est la situation? Elle s'est servie de toi comme bouclier. Ça te regarde? En disant cela, Qingling a directement pris ton bras et l'a serré contre elle. Ne m'embête plus ou mon petit ami te tabassera. Ce garçon te regardait avec rage et haine. Espèce d'ordure, as-tu une conscience? Tu ne laisses même pas tranquille ta belle-sœur. À ce moment-là, tu as envie de les insulter. Sont-ils aveugles? Ne voient-ils pas que je suis aussi une victime? Cependant, cette fille a de quoi séduire. Même si elle n'égale pas Kingsu, elle a déjà de beaux atouts. À ce moment-là, Qingling avait déjà les joues rouges et te faisait des clins d'œil insistants, demandant de l'aide car cette nuée de mouches était trop ennuyeuse. Tu restes immédiatement sans voix. Si tu la laisses dissiper le malentendu, elle va me dépouiller de ma peau. Mais les choses ont déjà évolué ainsi. Maintenant, nier n'est pas possible non plus.
Les garçons à l'extérieur insistent. Qingling, as-tu été menacé par cette personne? N'aie pas peur, je vais t'accompagner à la police maintenant. Tu es malade ou quoi? C'est volontaire. J'aime mon beau-frère, ça te regarde? Après avoir dit ça, elle te pince fort la main. L'atmosphère étant déjà à son comble, il serait mal vu de ne pas se prononcer. Pour que la mise en scène soit complète, tu affiches ton sourire emblématique et dis « Occupe-toi de tes affaires. À l'avenir, reste loin de ma Qingling. Si tu la harcèles encore, je ne serai pas poli. Ne perturbez pas notre moment d'intimité. Dégagez. » Sous le regard stupéfait des camarades de classe autour. Tu prends la petite main de Qingling et vous dirigez vers le siège passager, tu ouvres la portière et l'aide doucement à monter. Ensuite, tu montes dans la voiture, démarre et vous en allez en trombe. En voyant l'emblème de la Mercedes-Benz, un concert de lamentation se fait entendre derrière. La blague, c'est qu'elle est finalement montée dans la voiture d'un homme riche. La lumière blanche de la lune ne peut rivaliser avec l'attrait de l'argent. À ce moment-là, tu ris aux éclats. Derrière, Qingling te regarde avec une expression à la fois timide et irritée, et agite sa petite main. J'ai vraiment envie de te pincer à mort. C'est si drôle, tu n'as pas peur qu'il raconte n'importe quoi. Demain, tu seras probablement la une de l'école. Elle tourne la tête et regarde par la fenêtre, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Tant qu'ils me laissent tranquille. Tu as beaucoup de prétendants. Demain, quand tu iras à l'école, il vaudrait mieux que tu t'expliques. Cela pourrait avoir un impact sur ta réputation. Ses yeux redeviennent froids. La réputation, pour moi, est peut-être ce qui a le moins de valeur. Wenyang, tu lui donnes une tape sur la tête, sans forcer. Mais cela a quand même provoqué son exclamation. Personne ne lui avait jamais fait un tel geste. Qu'est-ce que tu racontes, toi? La réputation est bien sûr importante pour une fille. Tu peux me confier les problèmes, mais tu dois clarifier cette affaire. Tu as entendu? Elle ouvre ses yeux clairs et te regarde fixement. Tu as entendu ou pas? Tu lèves à nouveau la main, mais cette fois c'est juste par tendresse. Il lui ébouriffa les cheveux. Wenyang acquiesça docilement, les yeux clairs. Il se tourna vers l'extérieur avec un regard complexe. Est-ce ça, l'affection d'un aîné? C'est donc cette sensation. Les coins des lèvres de la jeune fille se relevèrent légèrement. J'aimerais bien que ça recommence, c'est tellement agréable. À ce moment-là, il réalisa enfin que ce n'était pas le chemin du retour. Beau-frère, où allons-nous? Tu ne penses pas à me vendre, n'est-ce pas? Cette voiture, c'est l'acompte payé par la personne en face. Tu lui as tapé la tête une fois de plus. Arrête de dire des bêtises, on déménage. On n'aura plus à vivre dans cet endroit exigu. La jeune fille toucha son propre front que tu avais corrompu, en te fixant de profil. C'est bien ça. C'est cette sensation que j'ai vue dans le parc. La jeune fille avait l'impression d'ouvrir une nouvelle porte sur le monde. Son cœur s'accéléra. Une rougeur semblante apparut sur son visage froid. Alors, devrais-je maintenant me jeter dans ses bras? Une perte de conscience momentanée fit que la jeune fille sortit de son état de soin. Puis, elle secoua immédiatement la tête. À quoi suis-je en train de penser? C'est mon beau-frère, pas un aîné du tout. C'est vrai, ce n'est qu'une personne sans lien de sang. Pourquoi aurait-il de l'affection pour moi? C'est juste pour faire plaisir à ma sœur. Il prend soin de moi, c'est tout. Je ne suis qu'un poids mort dont personne ne veut. Comment pourrais-je mériter l'affection d'une famille? Pourquoi tu es perdu dans tes pensées? J'ai parlé pendant un bon moment, et je n'ai pas entendu le souvenir de la jeune fille. On voyait seulement la jeune fille, une main sur la tête, te regarder sans expression. Ne serait-elle pas fâchée contre moi? Si elle va se plaindre à Qingsu quand on rentrera, je serai dans le pétrin. Autant la calmer. Ça t'a fait mal tout à l'heure? Beau-frère va te masser doucement. Tu es comme un enfant qui pleure. Il étendit la main et lui frotta doucement la tête. Ça fait encore mal? Les défenses psychologiques que la jeune fille s'était construites s'effondrèrent instantanément. La raison cessa d'opérer une fois de plus. La douleur s'amplifia, et elle oublia même d'esquiver ta main. Elle te laissa masser doucement. À cet instant, Qingling eut pour la première fois l'envie de pleurer. Même devant sa sœur, elle n'avait jamais été aussi fragile. Mais maintenant, un simple geste la fit craquer instantanément. Des larmes, comme des perles brisées, tombèrent, atterrissant sur son dos. Tu fus effrayé. Dans son souvenir, cette petite n'avait jamais pleuré. Serait-ce que je l'ai fait pleurer en la frappant? Ça ne va pas. Je n'ai même pas forcé. Dans cet état, comment oserait-elle rentrer à la maison? Si ma femme comprend mal, je ne pourrai jamais me justifier, même en sautant dans le fleuve jaune. Arrête de pleurer, d'abord. Tout à l'heure, beau-frère a eu tort. Je n'aurais pas dû te frapper. Tu sortis précipitamment une liasse de mouchoirs en papier. Il voulait essuyer les larmes de la jeune fille, mais cela ne lui semblait pas approprié. Sa main resta en l'air, hésitante. Ne sachant que dire, la jeune fille fut amusée par son apparence et sourit à travers ses larmes, prenant un mouchoir pour essuyer ses traces. Tu soupiras de soulagement. Il ne faut plus pleurer, ta sœur va rentrer. Si elle te voit les yeux gonflés d'avoir pleuré, elle va croire que je t'ai maltraité et elle me fera la peau. La jeune fille eut une soudaine idée, elle décida de te taquiner, tu me maltraites. Non, voyons,
Pourquoi pleures-tu encore? Ton beau-frère va t'acheter quelque chose pour se faire pardonner, d'accord? Ma chérie, arrête de pleurer, s'il te plaît. D'accord, alors. Je veux manger ça. Elle pointa du doigt la fenêtre de la voiture vers un étal de Tangulu. D'accord, j'y vais tout de suite. On va acheter les meilleurs, on prend ceux aux fraises. Tu t'empressa de descendre de la voiture et courut acheter la plus grosse brochette. Quand la jeune fille mordit la couche de sucre extérieure, son expression exclusive de mukbang se mit en marche, mais cette fois avec un léger sourire au coin des lèvres, révélant une pointe de malice. C'est vraiment bon. C'est plus sucré que tous les tangulus que j'ai mangés auparavant. En voyant son air satisfait, tu essuyas les gouttes de sueur de ton front. Enfin réglé. Heureusement que cette belle-sœur est facile à apaiser, une brochette de tangulus suffit. Quand ils sont rentrés à la maison, Quinxu était en train de faire bouillir des raviolis. Le vieux chêne était déjà assis dans le salon, buvant son thé en silence. Ah, tu es venu assez tôt, grand frère. C'est ma belle-fille qui m'a demandé de venir. Quinxu tira sa sœur pour qu'elle salue Chêne en lin, puis l'emmena dans sa chambre. Dès qu'elles entrèrent, la jeune fille fut stupéfaite.